Pas trop. Et tac. Alice, salut Amine. Salut Jalal, salut Kada, salut Ryan, salut Shadir. Salut, salut. Where are they? Il va où? Oui, mais alors. Ah bon? Oui. Oui, les festivals sont terminés. Si tu veux le voir, tu le vois complètement 2 heures et quelques sur YouTube, chaîne L24 News. Il y a à peu près 2 heures, 2 heures et quelques. Salut, salut Ahmed, j'ai vu de ce que tu as envoyé, la lettre. La demande de celui qui voulait aller au poste. Salam, Manar, salut, salam. Tic, 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 tic. يطلع يطلع مراد. Salut Perrine. Salut tout le monde. Salut le chat, on dit. Alors Morad il dit salut, ça, il ne monte pas. Ouais. Je Il me suis. montre sur le chat, oui. Ah, il est interdit, gars. Eh oui, ça y est, oui, parce que Shawala, ben, il est interdit. Tu n'arrives pas à accéder ou là, hello. je sais pas. Salut Il JB. plaisante, il Salut plaisante. les amis. Non, il plaisante pas. Salut JB. Salut, bonjour Captain Galin. Salut, Non, non, il salut. plaisante pas, Yassine. Farid. Il plaisante Ah pas ouais, parce qu'hier, il a fait un. Quand il faisait le live, à partir du minibus sur la route, TikTok donc a suspecté qu'il était en train de conduire. Donc ils lui ont fait une interdiction de trucs. Voilà. d'accord. Ils te bannissent pour une semaine à peu près. Oui, Oh, c'est ça, Chanil. Donc ils ont suspecté qu'il était en train de conduire et ça va à l'encontre des consignes de la communauté. Bon, ils te bannissent pour une semaine tu peux pas accéder aux guests. Déjà, c'est pas mal qu'ils le laissent bannir. Qu'est-ce que ça te fait, Mourad, d'être en bas comme ça? Hein? Qu'est-ce que ça te fait, hein? Jusqu'à 10... Ah oui, c'est 17h35. Et voilà, donc ils t'ont fait un truc d'un jour. Eh ben ça va, c'est dans 35 minutes, tu pourras, dans 30 minutes. 30 minutes, tu pourras accéder. mais de toute façon, Mourad, il a toujours été dans le chat. Hein. Il est avec nous, mais il répond à toutes les questions sur le chat. Hein. Oui, oui, mais bon, c'est pas. Ça va, alors ils ont pas trop suspecté le truc, parce que
parce que c'est comme ça, c'est des... Sahel 727, oui. Oui, 727, oui. Oui, voilà. Oui, j'y vais. Je viens de téléverser une vidéo sur le second régime, enfin premier et second régime. Il y avait Sifer qui m'avait demandé ça. Donc je viens de la finir, je viens de l'envoyer. Voilà. Elle ne nous est pas encore parvenue. Ah, elle y est, hein, tu l'as pas regardé, c'est tout. J'ai pas encore regardé moi non plus. Je l'ai fini à 5h moins 20 ou un truc comme ça. Alors, donc, Ah, d'accord. hmm. Salam alaikum wa rahmatullahi. J'ai vu les vidéos de Molad dans l'hydravion, là, c'était bien. Hein. Il était comme ça. Il n'y a pas d'alpha-flore, là. Hein. Là, tu fais une erreur, il n'y a rien qui te protège, là. Je pense qu'il y avait quelque chose qui remplaçait les body. Là, Voilà. Ah, c'est sûr. Non, c'est joli, c'était joli. Ouais, c'est joli, ouais. C'est bien. Bonne fête, Khalida, toi aussi. Ouais. Oui, bonne fête à tous les Algériens. C'était un beau défilé. Hein. J'en ai vu un peu, oui, j'ai vu. Oui. Ben, si tu veux voir complètement, il est sur YouTube, la chaîne L24 News. De bout en bout, depuis le début. D'accord. Il l'a mis depuis le début. Bonne fête. Tu l'as vu, Khalid? Non, je l'ai vu sur la télévision algérienne. Un tout petit peu. Non, maintenant, il était en live sur L24 News. C'est pas pour leur faire de la pub, mais bon, c'était bien fait. C'est bien. Moi, j'aime toujours le passage avec les forces spéciales. Ah, vraiment, c'est quelque chose. Hein. Bon, je ne sais pas si dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe, mais quand tu vois ça, tu te dis, personne ne peut approcher. Bon. Et même le meeting aérien était bien fait. C'était bien fait. Hein. C'était bien fait. J'ai aimé aussi les bateaux aussi, c'était joli. Oui, même, oui. Un truc maritime aussi, c'était joli. Non, c'était bien. Oui, on est pilote à la retraite, JB Mourad et moi, oui. Oui, docteur Samy. On est à la retraite. On est pilote, mais à la retraite. Oui, j'ai vu un peu, parce que j'ai survolé les trucs, les pages. Oui, Khalida, j'ai vu. Pardon. Donc ça concerne le sous-régime alors, Captain Guérin. Second régime, c'est-à-dire le premier régime, c'est vol à haute vitesse, à une vitesse importante, et le second régime, c'est vol à basse vitesse, en approche et au décollage et atterrissage, quoi. Avec des précautions à prendre, surtout au second régime. Et j'explique pourquoi le décollage sur les petits avions n'est pas la même chose, ne se fait pas de la même manière que sur les gros. J'ai publié également une vidéo, mais elle a été mise en sourdine. Parce que bon, on en parlait souvent sur le live concernant le Captain America Capacitation. Oui, mais il n'y a pas l'audio, oui, j'ai vu qu'il y avait pas elle a été mise en sourdine, je ne comprends pas pourquoi. C'est des problèmes de droit d'auteur, ça, je crois. Hein. Droit d'auteur. Non, mais ça concerne uniquement la musique, hein. Droit d'auteur. Oui, droit d'auteur pour la musique, pas pour la vidéo. Oui, c'est l'algorithme qui fait ça, hein. C'est pas... Il suspecte qu'il enlève. Moi, je me souviens d'une fois, j'avais fait une vidéo dans mon bateau, et il y avait la chaîne stéréo qui donnait de la musique. Donc moi, j'avais filmé comme ça. Mais bon, effectivement, il y avait la musique qui venait de la cabine. Voilà. Et ben, quand j'ai mis ça sur Facebook, il y avait marqué cette vidéo est sans musique parce qu'il y a des droits d'auteur. Il l'avait marqué directement. Joseph, je pense que les recrutements se font systématiquement, mais il faut écrire à Air Algérie et voir. Mais je pense, d'après ce que nous disait Morad, ça recrute, mais il faut vous renseigner auprès d'Air Algérie.
la direction générale de Darbaïda, où se déplacer si tu es sur place. Hein, je veux dire. C'est une ville qui est censée bien, ouais. Hier, il y avait un 737 Orange CDG, je pense qu'il avait une panne technique. C'est possible. C'est possible. Je suis pas au courant, mais c'est possible. C'est cette histoire de panne, il faut pas vous étonner. Les pannes, j'allais presque dire c'est normal. Non, c'est pas un truc normal. Mais ça peut être récurrent, les pannes. Ben, c'est des avions qui volent. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a des pannes. Parce que sinon, le jour où il y aura une panne sérieuse, eh ben, c'est peut-être inextricable. Donc, c'est vrai que encore une fois, on dit que c'est une structure travaillante. Donc, il y a des pannes, oui. Personne ne le conteste. Des fois, c'est une panne. Si on expliquait aux gens pourquoi on est bloqué, ils ne comprendraient même pas. Hein, parce que des fois, c'est un instrument qui est inopérant. Et quand on regarde la Minimum Equipment List, eh ben, on n'a pas le droit de voler sans ça. Donc, il n'y a rien qui touche. C'est pas ce que le grand public connaît, les moteurs ou là, un truc comme ça. Mais c'est un instrument. Par exemple, je me souviens, une fois on était resté bloqué à Paris, justement, on avait un gyrodirectionnel, le gyrodirectionnel HS, le numéro 1, on peut pas partir. Hein. C'est rien du tout, c'est un flag sur un instrument, mais on peut pas partir. Tant qu'on l'a pas remplacé, voilà, c'est tout. Des fois, ce qui inquiétait surtout les passagers, c'est de voir, par exemple, bon, les portes fermées, mise en route entamée, ensuite il y a un arrêt réacteur, tout de suite, la porte s'ouvre et voit les mécaniciens monter et descendre, monter et descendre. Et là, c'est sans aucune information. Et ça les inquiétait, c'est vrai. Parce que des fois, la panne, des fois je leur explique, je leur dis, la panne, des fois, elle n'est pas franche. Donc, il y a une vérification qui est faite par le technique en montant et en descendant pour aller voir peut-être l'équipement, la suite électronique, revenir et tout. Et il les voit monter et descendre. Ensuite, il voit la porte fermée et on part. Et il se pose des questions. Il s'imagine qu'on a réparé avec du fil de fer. Alors que, bon, après, des fois, quand il y a des gens, je leur dis, bah, il faut leur dire, il faut expliquer un peu. Il y a des gens qui percutent, il y a des gens qui... Bon, mais ça, c'est un petit peu normal, hein. C'est un petit peu... Ça fait partie de la communication. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas communiquer tout aux passagers. C'est parce qu'il y a une question de connaissance des choses et on ne peut pas communiquer certaines choses. Par exemple, quand on a une panne moteur, si c'est une panne moteur dont les passagers n'ont pas pu se rendre compte, hormis quand il y a un engine severe damage ou quoi, on ne dit jamais aux passagers, voilà, nous avons une panne moteur, on est obligé... Parce que les gens, pour eux, une panne moteur, on va s'écraser, alors que nous, on sait très bien que ça passe, quoi. Mais ça, c'est le genre de truc qu'on ne dit pas. D'ailleurs, il y a une vidéo que je vous ai partagée, Captain Ghana, par rapport à Tunisair. C'était Jalel qui me l'avait envoyé. Vous vous rappelez, non? Par rapport au passager qui était resté, le pilote qui a carrément quitté l'avion en laissant les passagers à bord. Il les a laissés 15 heures à bord. Bon, mais ça, c'est une vraie connerie, ça. Ça, ouais. C'est une vraie connerie, parce que le gars, s'il est hors amplitude, on le sait qu'il est hors amplitude, donc on anticipe le truc, ou bien on prend les passagers. C'est ce que je t'ai dit en réponse, hein. On laisse pas les passagers comme ça, on descend de l'avion. Non, ça n'existe pas. Il y a les opérations sol qui doivent s'occuper des passagers, ou bien on doit ramener un autre équipage, ou bien ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver partout, hein, ça qu'on soit hors amplitude, parce qu'il y a des problèmes qui sont accumulés sur le vol, mais on descend pas de l'avion en laissant les passagers comme ça. Hein. Voilà. Mais est-ce que le pilote est dans son droit? Alors ça, il faudrait savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est difficile à dire comme ça. À brûle-pourpoint, moi, je ne peux pas blâmer le pilote ou quoi ou qu'est-ce. Il faut savoir ce qui s'est passé. Peut-être que le gars, il a demandé à être remplacé, on ne l'a pas fait. Enfin, ça, c'est une autre paire de manches. Hein. Mais sur le principe, quand on est hors amplitude, ou bien quand, durant le vol, on va arriver à être hors amplitude, on n'a pas le droit de partir. Ça, c'est clair. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin d'être là au moment du départ hors amplitude. Par exemple,
S'il me reste 3 heures d'amplitude à faire et que je pars pour un vol de 4 heures ou 5 heures, je ne peux pas partir. C'est tout. Je ne peux pas partir parce que pendant le vol, je vais être hors amplitude. Et c'est pas seulement le truc quand le gars est en amplitude, et s'il part, et s'il arrive quoi que ce soit, sa licence est partie. Au revoir, merci. Même bénin, hein, même quelque chose de bénin. Hein. Parce qu'ils vont lui dire, oui, non, on vous a pas obligé. Vous êtes responsable de votre licence. Et donc, lui, il est responsable de sa licence. Il a des amplitudes à respecter, des horaires de repos. Maintenant, cette histoire de 15 heures, il faut voir comment que ça s'est passé. Parce que 15 heures, comme dit JJB, c'est impossible de laisser des passagers 15 heures dans un avion. 15 heures, c'est presque une journée. Il ne faut pas déconner non plus. Ça veut dire qu'il y a eu une défaillance de bout en bout de toute la structure. Lui, ben, dès qu'il était dans son droit, il a dû le demander à être remplacé, il a pris ses affaires, il est descendu. Le reste, ce n'est pas son problème. Une fois que la porte est ouverte, l'avion est aux mains de l'escale, du chef d'escale et de la structure qui est autour. Donc la police qui veille, la douane, nanana. C'est tout. Sa responsabilité, elle commence quand la porte est fermée et que l'avion roule de ses propres moyens. Là, oui, là, il ne va pas arrêter en bout de piste. Par exemple, avant de décoller, ouvrir la porte et descendre ou bien avec la corde et partir. Là, il passera par les armes, hein, ça c'est clair. Mais une fois au gate ou là au truc, non. Non. Ça, après, c'est la responsabilité de l'homme. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que, par exemple, quand on a un incident quelconque, même un incident qui n'a pas provoqué de choses graves ou quoi, on peut, la compagnie peut, ou l'autorité et tout ça, peut, par exemple, demander une écoute de bande. Donc une écoute de ce qui a été dit dans le cockpit. Et que ça peut être retenu contre les pilotes. Ça veut dire que vous pouvez avoir des embêtements parce que, à un moment crucial du vol, vous n'avez pas respecté, par exemple, le cockpit stérile, ou par exemple des choses comme ça, où il y a des checklists qui ont été mal faites, ou ça peut se retourner, même s'il n'y a pas eu un gros problème. Mais c'est pour ça que donc il faut faire très très attention à ce qu'on dit dans un cockpit, etc., etc. Parce que tout ce qui est enregistré peut nous protéger, comme ça peut être retenu contre nous. Hamadi Mohamed, oui, le Oran-Jeddah, bon, tous les vols qui ne dépassent pas 8h30, à partir de 8h30, on appelle ça 9h30. 9h30, c'est l'augmented crew. Augmented crew. Et là, 6 heures de vol, non. C'est un équipage qui fait le truc. Il y a une relève équipage là-bas. Et parce qu'en amplitude, ça passe. En période de service de vol, ça passe, etc. C'est de la réglementation. C'est de la réglementation pure. Donc 6 heures de vol, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas deux équipages. Sauf s'il y a un équipage qui part en passager service pour rester, par exemple, le temps de repos et revenir ou quelque chose comme ça, ou rapatrier un avion ou quelque chose. Mais sinon, non. Les augmented crew, c'est à partir de 9h30 dans la réglementation. Style Pékin, bon, même Montréal, non, c'est un seul équipage. Donc, quand ça dépasse 9h30, deux équipages. Enfin, un équipage renforcé. Et alors, quand c'est 17 heures de vol et que c'est deux équipages carrés. Les copains qui volent pour Qatar Airways ou quoi, sur les très longs vols, comme ça, ils partent à deux équipages. Il y a un équipage qui fait la première moitié du vol et l'autre équipage qui fait l'autre moitié. Yasminova, ne t'en fais pas, il va être là dans 17 et 5, 22 minutes. Il va être là dans 22 minutes. Si il passe d'abord il passe devant le juge, TikToker, Passe au purgatoire. obligatoire. Il passera vers 32 et 35, 3 minutes après, on va lui enlever les menaces. Mourad a publié une vidéo aussi qui était pas mal aussi. Un gros cumulonimbus. Je voulais lui envoyer un message, j'ai pas eu le temps pour savoir si c'était au-dessus de l'Atlantique ou pas. Je pense que le CV qu'il avait fait, donc il va nous le dire, mais je pense que c'était,
Voilà, tu peux confirmer ou pas, c'était quand que tu as filmé le truc? C'était en allant vers Istanbul, je pense, ou l'Arabie Saoudite, je pense, ou Médine, non? C'était sur du côté de Malte, au nord, du côté d'Athènes. Ça doit être son retour de Montréal parce qu'il vient de la publier. Ah, oui, mais bon, il a tellement de trucs dans son sac, il en puise de temps en temps. Ah, d'accord. Non, c'est sur Alger. Ah, il sait en faire de bons hein, en Algérie hein, aussi, des Cunnimbes. Hein. On en a vu des beaux. Hein. Là, il dit pas c'est Alger, il répond à patron et il lui dit je suis à Alger. Il a dû lui demander où c'est qu'il était. Il répond pas à notre Ah, question. d'accord. Ok, ok. Non, il a répondu à patron en disant je suis à Alger. Et ensuite, quand moi je parlais, il a dit non, c'est sur Alger. Donc je Ouais. présume qu'il parlait du CB. Donc on va voir si j'ai raison ou c'est toi qui as raison. Ah, on va voir. À l'arrivée, il t'a dit. C'était à l'arrivée. Donc à l'arrivée, voilà, tu dis oui ou non. Après, on va te sortir, on va intervenir auprès du juge. Va. À l'arrivée d'Alger. Oui. Il a dit le CB. Il ne s'est même pas trompé. Il dit qu'est-ce CB? Le CB. Tu as tort. Ouais, je pense. Hein. Voilà. Esma, les pilotes, le commandant a toujours raison, même si je suis à la retraite. Absolument. Après, je t'enverrai un truc je l'avais trouvé sur Google un jour. Le commandant de bord. Et le commandant, il parle de Chuck Norris qui n'arrive pas à la cheville du commandant de bord. Le commandant de bord a toujours raison. Non, non, non. Après, je te l'enverrai. Ouais. Quand tu lis ça, oh, Ah, ben, il y avait le gag qui disait pourquoi sur 747 il y avait la bosse au-dessus du fuselage. C'était quand le commandant rentrait qu'il avait son portefeuille dans la poche arrière pour qu'il puisse s'asseoir sur son siège parce que le portefeuille il était plein. Pas mal celle-là. Femme qui m'a fait rire hier. Quand Captain Violin parle, je deviens boucher ou boulanger ou Non, bien plombier, t'as dit plombier. le plombier ou boulanger. Boulanger ou plombier. Ah, il m'a fait rire, c'est bien ça. J'étais mort de rire. J'étais mort de rire. Adlan Nassouri, là, il te dit est-ce que c'est l'éco-uniforme? Je ne sais pas si c'est l'éco-uniforme, je n'ai pas regardé. Peut-être. Encore, si c'est l'éco-uniforme, c'est celui qui m'a fait un engine severe damage à Nouakchott. Et un Nouakchott en plus. Pour dire la loi de l'emmerdement maximum. La fois où j'ai eu ce problème-là, je faisais Alger, Nouakchott, Dakar. Ok, donc on décolle d'Alger, c'était à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, Nourdine, il y avait plus ou moins des problèmes entre la Mauritanie et le Sénégal, il y avait des conflits, etc. Donc il y avait un genre de couvre-feu, et donc on ne pouvait pas partir à l'heure habituelle, on partait plus tard pour arriver après le couvre-feu, etc. Enfin bref. Donc on a décollé d'Alger, minuit ou 1h du matin, bref, on décolle et on arrive à Nouakchott, donc redécollage sur Dakar, engine severe damage. Bon, on revient se poser à Nouakchott, j'appelle Alger et tout, Alger me dit, bon, on va vous envoyer un autre 727 pour que vous puissiez continuer la rotation, et un Hercule avec un réacteur, et l'équipe technique, etc., pour changer le réacteur de ça. Et ils me disent, bon, vous continuez le vol sur Dakar et l'équipage qui vous ramènera l'avion, il restera à Dakar, à Nouakchott, le temps de la réparation, etc. Bref. Donc, on est tombé en panne, je ne sais pas, il devait être 6h du matin ou là, un truc comme ça. On est allé à l'hôtel, on est resté jusqu'à 21h ou là 22h pour sortir de tout ça. On redécolle sur Dakar, pas de problème, pas de problème. On arrive à Dakar, Domendek. Moi, je dis, tiens, je vais aller faire un tour à la plage. Et puis surtout, je vais aller faire du bateau.
Alors donc, je vois, il y avait des petits catamarans, il y avait un catamaran, là, le Hobby Cat. Je vais voir le gars qui s'en occupait, je lui dis, bon, ben, montrez-moi un peu le plan d'eau, tout ça, comme ça, je vais aller faire du catamaran. Très bien. Il me montre le plan d'eau, tout, où il fallait aller, pas de problème. Et je le ramène au bord de l'eau, de manière à ce qu'il descende, pour que je reparte tout seul sur le bateau. Je repars, je fais de 100 mètres, il y a le mât qui se casse la gueule. Bon, alors je récupère le mât, je le mets sur le bateau, tout ça, ils viennent me chercher avec une petite barque à moteur, ils viennent me remorquer. Et je reste avec mon envie de faire de la voile. Moi, le voileux, bon. Alors là, cette fois-ci, il n'y avait plus, il y avait que ce catamaran-là, un gros catamaran, enfin relativement gros. Il n'y avait que des petits catamarans qui marchaient avec une voile de planche à voile. Et je dis, Malish, je veux aller faire de la voile, je vais monter là-dessus. Et puis il y a un des stewards qui me dit, commandant, est-ce que je peux venir avec vous? Je lui dis, écoute, c'est pas des bateaux pour deux, tu prends un autre, et puis on va être côte à côte, je vais te montrer comment faire. Donc il monte sur un des bateaux, moi je monte sur l'autre, on démarre, et puis je vois qu'il me double. Je dis quand même, tada. Moi ça fait des années que je fais de la voile, et l'autre, pour la première fois qu'il monte sur un bateau, il me double. Alors je regarde ce qu'il fait, mon bateau il est en train de couler. Alors du coup, je suis revenu au bord. Je ne suis même pas mis sur une chèvre-longue, parce que j'ai dit peut-être la chèvre-longue, elle va se casser la gueule. Je suis resté sur le sable. J'ai dit, bon, un moteur qui me lâche, un mât qui se casse la gueule et le bateau qui coule. Voilà. Et le steward qui me double, il vaut mieux s'arrêter. C'est la loi des séries. C'est la loi des séries. Ouais. Ah, la loi de l'emmerdement maximum. Les emmerdes max. Patron, oui, tu dis, combien de temps faut-il pour apprendre l'illustration? C'est d'abord, c'est pas comme ça que ça marche, mais dans le cas où une QT est une QT, qualification de type, donc l'illustration 76 est un quadri-réacteur, il a son timing de qualification de type, je sais pas en combien de temps ils font ça, mais c'est le temps d'une qualification de type, voilà, c'est tout. Ça peut être 1 mois et demi, 2 mois. Salut, Lias. Hola, ¿cómo está? Salam alaikum. Ça va et toi? Bonsoir tout le monde, ça va? Ça va. Captain, les deux captains, Farid et le chat, salut tout le monde, bonsoir. Salut Lias. Ça va? Ceci dit, à 1 heure de route d'ici, enfin Valence, c'était la catastrophe, hein. Enfin aux alentours de Valence. Hein. Ils sont à plus de 150 et quelques morts. Et 72, je pense, jusqu'à maintenant, oui, il m'a semblé. Et encore les disparus, Bezel. Hein. Non, c'est passé à 200 et quelques, là. C'est passé à 200 et quelques aux dernières nouvelles. Ouais. Et je voulais te dire une chose, justement, Nordine. Hier, quand tu as commencé le live, on n'a rien entendu à la Kouliha, on n'a pas entendu d'hélicoptère. Mais quand j'ai revu la vidéo sur YouTube, on a entendu le son d'un hélicoptère passer. Bon, les hélicos ici, c'est commun. Ça tourne, ça surveille la côte, ça surveille le truc, les hauteurs et tout. Non. Et des fois, c'est des hélicos aussi. Tu as l'évacuation sanitaire, tu as les hôpitaux. Des fois, il y a des accidents sur l'autoroute. Non, c'est pas pour ça. Par contre, il y a eu une armada de trucs de guardia civile, de police et tout, qui sont montés sur Valence. Il y a même des gens qui ont pris leur voiture. Je te jure, je voulais le faire. Mais après, je connais pas tellement le truc, comment que ça se passe. Il y a des gens qui ont rempli leur voiture d'eau, tu sais, parce qu'il manque de tout, hein, là-bas. Les Mercadona sont inondés, les supérettes sont bousillées, tout est bousillé pratiquement, hein. Surtout aux alentours de Valence. Donc les gens y vont, ils emmènent, par solidarité, ils emmènent de l'eau, de trucs, des victuailles, de trucs et tout. Bon. Là, ça fait 30 ans qu'ils n'avaient pas vu ça, hein, donc... Et maintenant, c'est passé à l'ouest. Problème. J'entendais l'autre jour un spécialiste de la météo qui disait qu'ils ont noté des températures à 10 000 mètres de moins 76. Donc, c'est-à-dire en gros standard moins 20 en altitude. Pendant que tu as en dessous, tu as des températures de la mer qui sont
élevé. Moi, là où je suis, il y a des gens qui se baignent. Hein. Oui, 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 moi aussi. Il y a des gens qui se baignent tellement l'eau, elle est chaude. Hein. Donc, en fait, donc ça fait une instabilité pas possible. C'est-à-dire que tu as, dans des conditions comme ça, quand il y a une convection, donc quand il y a de l'air qui monte, hein, pour une raison ou pour une autre, que ce soit un front ou bien qu'il y ait une montagne, etc., un phénomène orographique, il y a automatiquement une instabilité absolument extraordinaire, et plus l'air est instable, plus les cumulonimbus, bien sûr, ont une extension verticale importante, et plus ils sont intéressés par des courants verticaux importants qui donnent donc des précipitations extrêmement lourdes. Hein. Et puis en plus de ça, une eau chaude signifie plus de comment dirais-je, plus d'évaporation. Le gars disait que pour, je crois que c'était 1 degré ou 2 degrés de température de l'eau supérieure, enfin de plus en température de l'eau, tu avais 10% de plus de vapeur d'eau qui était susceptible de condenser. Donc quand on voit les quantités que ça comporte, c'est extraordinaire. Pour que dans une même journée, enfin en quelques heures, tu aies la pluie pratiquement d'1 an, il faut penser que c'est multiplié par des coefficients extraordinaires. Et ce qui était terrible surtout, c'est les fleuves qui ont charrié. Donc, c'est des adjuvants qui viennent de droite à gauche. C'est bon, c'est joli, c'est vrai comme région et tout, mais ça vient. Et c'est descendu avec une vitesse extraordinaire et c'est parti. Et tu as l'impression que c'était une boule de neige. Bah, tu as vu, vous avez vu les photos, les cascades. Oui, non mais, oui, bien sûr. La nature reprend ses droits, Nordine. La nature reprend ses droits. La nature, je ne pense pas qu'elle reprenne ses droits un jour. Donc, il y a ce bonhomme sur Terre. L'être humain, c'est lui qui est en train de bousiller tout ça. Et avec tous ces trucs, rappelez-vous ce qui est arrivé en Algérie, même l'Oued. Hein. Il y a des gens qui avaient construit dans l'Oued. Et donc, ça, c'est là. J'habitais, quand j'étais à Elbiar, j'habitais juste à côté du Fré Vallon. Le Fré Vallon, c'est le lit d'un oued dont on a oublié que c'était un oued. Hein. C'est tout. Hein. Il vient le moment où l'eau elle reprend ses droits. Hein. C'est les lignes de pente hein, qui sont là. Hein. C'est ce que je disais à Nordine. Quand je te dis la nature reprend ses droits, c'est par rapport aux oueds et aux fleuves. Je suis d'accord avec toi. Ah oui. Mais l'être humain, bon, enfin, c'est long à dire, c'est-à-dire ça va sortir un petit peu du contexte, mais regarde, je vais te dire, personne n'avait entendu parler dans le temps, bon, nous le savons, des fusées d'argent. Des fusées d'argent qui coûtent extrêmement cher, qui étaient utilisées au début par les Américains et les Chinois. Au-dessus du Texas pour faire tomber de la pluie et en Chine pour faire tomber de la nuit. Ensuite, aux Émirats, ils commençaient à l'utiliser. Le jour où ils l'ont utilisé, il y a eu catastrophe naturelle. Parce qu'ils n'ont pas mis la dose, probablement, eu 4 ans. Ils voulaient avoir de la pluie, mais ils n'ont pas eu de la pluie, ils ont eu des torrents. Donc, il y a des choses qui doivent se faire avec, je sais pas, j'allais dire avec intelligence, mais... Avec minutie. Est-ce que l'intelligence est le propre de l'homme? Ça m'étonnerait, mais... Alors, j'habite Beverly. Alors, tic-tac. Il n'y a pas de questions ou bien? Ils sont encore omnibulés par le truc. 2 minutes. Ils attendent moi là, 2 minutes. Il est en train de signer les documents. Ah, non. Tu recommences pas? Non, je vais monter ta... Alors. Les professionnalisme, tac. Je trouve effarant, moi, que un engine server damage n'escanne pas l'aile, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de dommage à l'aile. C'est quand même incroyable. Hein. C'est un circuit fermé. Le moteur est fermé, le carénage du moteur est fermé. Quand il y a un serveur damage, c'est une implosion, enfin à l'intérieur. Mais quand on dit serveur damage et tout, c'est pas une explosion du réacteur.
c'est la fusion, par exemple, des ailettes, c'est la distorsion des ailettes qui, en fonction, va bousiller, donc le compresseur, la turbine et tout, et la température faisant, ça va faire fondre ce qui est à l'intérieur. Si, par exemple, tu mettais quelque chose qui va faire exploser ce réacteur, c'est tout l'avion qui va exploser. C'est pas le but de la manœuvre, justement, c'est protégé. Vas-y, attends, parce que là, il y a quelqu'un qui a dit, oui, on pose des questions, mais vous... Oui, ben 00213. Oui, il a dit, on pose... Allez-y, posez la question, bien sûr, ce que je lui dis. On n'a pas vu. Moi, j'essaie de temps en temps de remonter, mais... Alors, par contre, les questions du style que celle que je viens de voir là, la Terre est-elle ronde ou plate? Non, ça on répond pas parce que il y en a assez de ça, ça n'existe pas. La Terre elle est ronde et puis c'est tout, point à la ligne. On arrête la question là. Posez-nous des questions intelligentes, on répondra, mais pas à ça. Voilà. Accueillir le... Je suis là, Nordé. Je suis Ça là. y est, Ça y est, ils t'ont libéré. tu as été libéré. Oui, à cause de... Mais j'ai montré pour mes chauffeurs qui conduisaient. J'ai fait exprès de le montrer, mais bon, ils m'ont flashé. Oui, parce que ouais, moi, il pensait que c'est toi. Tu sais, c'est pas l'être humain qui fait ça, donc... Je voulais juste revenir au début du live pour quelque chose. Quand tu as une panne moteur, on n'avertit pas. Alors maintenant, JB, les procédures ont changé. Le PF doit faire l'annonce qu'il y a une technique et que l'avion fait un retour et que tout est sous contrôle. Hein. Ça doit être... Je suis d'accord avec toi. Mais pour autant, tu ne dis pas on a un réacteur en panne. C'est ça que je veux dire. On dit qu'on a un problème technique, ça c'est clair, bien sûr, mais on ne dit pas qu'on a une panne technique. Qu'on a un problème, un moteur en panne. Si on le dit, we have an engine failure, but it's under control. We land in about 5 minutes. Voilà, il faut le dire. C'est dans les procédures, c'est devenu une obligation. Sauf que chez nous, on est beaucoup plus. Je sais pas si c'est, enfin, je sais pas si c'est judicieux, hein, personnellement. Bon, malheureusement, je peux t'orienter vers une vidéo sur YouTube de Turkish Airlines. Bon, qu'ils font pour préparer leurs pilotes et tu vois le pilote qui annonce aux passagers qu'il y a une panne moteur et qu'ils reviennent et que l'avion est sous contrôle. Hein. Maintenant, c'est obligatoire et il n'y a plus de ne rien cacher puisque une fois que le passager est au courant que c'est le commandant de bord qui leur dit, ils sont beaucoup plus réconfortés que de découvrir la chose. C'est nouveau, malheureusement. Pourquoi pas, je veux bien, allez. Lequel de vos fils vous fait coucou là? Coucou papa. Morad, parce qu'il est encore en activité. Nous, ça y est, on est au sol. Ça y est, classe. Plus on va d'enfants à droite à gauche. Alors, on a croisé beaucoup de Cunimb hier soir du côté d'Alicante, au retour. Et il y avait un turbo qui nous attendait sur Alger. Il était du côté de Blida. Alors, la dépression, elle est sur l'Espagne. La dépression, elle est sur l'Espagne. Donc, ça touche beaucoup plus. Ça épargne un petit peu la Costa Blanca. Ça, c'est sur la Costa Brava, c'est-à-dire Barcelone. Ça tourne du côté de Oviedo en haut. Ça descend vers Santiago, vers Vigo, vers le sud, du côté du Portugal. Et c'est tourbillonnant. Mais bon, ça va s'effilocher, mais ça va prendre encore une semaine. Ça a démarré sur la Costa del Sol. C'est pratiquement, oui, c'est pratique. Même Costa del Sol a été touché, hein. Malaga, Granada et Sevilla et tout, ça a été touché aussi. Pas autant que la région valencienne, mais bon. Bah ça, je sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé en changement aussi météo en France. C'est du côté de Vaison, ou je sais pas, Molade. Ou la Romaine, oui. À Vaison, la Romaine, c'était terrible, oui. Ah, c'était un village qui a été dévasté. Ici aussi, hein, bon, ils en parlent de temps en temps, mais il y a des villages qui ont été dévastés ici, hein, carrément. Des villages. Mais de toutes les manières, quand il y a, par exemple, un épisode Cévenol, qui m'a goulot là, dans le sud de la France, l'épisode Cévenol, parce qu'en fait, il y a les Cévennes, il y a les montagnes des Cévennes qui font donc un effet orographique, donc de l'air humide est obligé de monter dans un environnement d'instabilité convective,
eh ben, ça donne des cumulonimbus terribles, hein, c'est abominable. Hein. T'avais dit la dernière fois en partant de Montpellier, sur l'autoroute où tu peux rouler à 130, les gens roulaient à 40, 50. Hein. On n'arrivait pas à voir, pourtant les essuie-glaces étaient au max. Et c'était visibilité très très réduite. On était à la queue leu. Et Moi, l'autre jour à Alger, ça m'est arrivé. À Alger, ça m'est arrivé l'autre jour. J'avais les essuie-glaces au maxi. On voyait rien tellement ça tombait, mais c'était des halbardes. Hein. c'est là où il faut avoir une pompe de terre à bord. Et la couper en 200 mètres de l'amidon. Rain repellent. Oui, c'est de l'amidon. Donc, tu peux passer sur le truc et tu vois mieux. Alors, en fait, Nordin, JB, Farid, alors pour information, le premier 330 Neo arrivera vers le mois de juillet. Ouais, donc, ce qui était juin, donc c'est juillet. C'est bien, c'est bien. C'est bien, il dit. Au moins, هو qui te commandait, il dit plus rapidement que les voitures. Et les derniers 330 qui ont été remplacés par le 350 arriveront en 2027. Bon, il y a une question de la police, là. Et en fait, vous étiez dans quelle compagnie, sur quel appareil et quel poste? C'est comme ça qu'il a posé la question. Il n'y a pas le point d'exclamation. Donc, JB et moi, on était chez Algérie. Moi, sur 330, lui, il est sorti avant moi, il était sur 727. Je vais répondre avec la lampe dans les yeux. Et JB Morad Amraoui travaille toujours capitaine sur 330, instructeur et tout. Voilà, il est toujours en fonction. Ça te va on a répondu? Merci. La réponse à 00213, non, on n'a pas piloté l'avion présidentiel. Voilà. Enfin, tout au moins en ce qui me concerne, j'ai pas piloté l'avion présidentiel. Voilà. Moi non plus. Mais Mourad non plus, je réponds à sa place. Voilà, il a fait du présidentiel, mais pas sur 340. Il a fait du présidentiel. Et j'ai formé les fameux présidentiels. Dont un est passé de l'autre côté. Je ne sais pas s'il y a un autre côté, mais il est passé de l'autre côté. Voilà, il est décédé, effectivement. Alors hier, j'ai eu une pensée pour toi quand je suis passé sur Alicante, Nordin. J'ai vu les fameux cunimbes, je dis mon Dieu, Nordin. Voilà, il se fait. T'en fais pas ici. Là où je suis, c'est dans les hauteurs. C'est à 200 mètres de la plage, mais dans les hauteurs. Quand il pleut, il y a du heavy rain. Moi, ça m'arrange, ça remplit la piscine, à l'œil. Déjà. Mais c'est vrai, et c'est en pente. Donc l'eau, même si elle stagne pas, elle descend. Elle descend sur le truc, elle va. Donc, non, à part, pour l'instant, je veux du bois, il n'y a pas de. Il n'y a même pas de petits ruisseaux, rien du tout, Nordine. Des ruisseaux, là, non? Non, c'est, si tu veux, le cantonnement, il est bien fait. Enfin, il y a même des évacuations, des trucs et tout. Non, c'est bien fait. Tu sais, quand les gens, enfin, je veux pas trop lancer ça, mais quand les gens font leur travail et tout. Parce que c'est encore une fois, tu sais, ce qui nous arrive, nous. Le problème, moi, quand j'étais à Orange, je vivais à la Sénia. On souffrait de ça à la Sénia, parce qu'il n'y avait pas, parce qu'on n'a pas la Daya, le petit lac. Et moi, ils ont fait de la génie. J'en ai parlé avec les responsables. J'ai dit, faites un drainage souterrain pour qu'il aille vers le petit lac. Le lac qu'on voit quand on se pose en 25. Pas le quartier. Pas le quartier petit lac, non. Voilà. Non, le petit lac, pas le quartier. Le petit lac, on appelle ça le petit lac. Daya. Dire, on vérifie le plaza, enfin, le plaza, AZ Hotel. Ça y est. Et ils ont commencé à le faire, mais mal fait. Alors du coup, il y a des affaissements de route, il y a de la stagnation d'eau. Ils récurent pas plutôt les regards. Donc il y a de la boue. Et quand il y a de la boue, il y a de l'eau. Quand il y a de l'eau, ça bouche les ronds-points, les trucs. Et ça,
c'est un travail des élus locaux. Je suis désolé de le dire, mais ils sont payés pour ça. Il faut qu'ils fassent leur travail. Et il y a des impôts. Bon, on n'a pas encore cette culture-là. Je paye des impôts, je veux des résultats. On n'a pas encore ça, mais allez. Alors JB, je vais te raconter mon expérience avant-hier sur l'hydravion. C'est ça, C'est Yasmina. Ouais, le j'ai vu ça. le décollage se fait en 2 étapes, très lourd, et puis aux commandes aussi très très lourd, moi qui suis habitué un petit peu à être assisté. Et l'atterrissage, bah, c'est folklorique, c'est à faire, parce que tu dois bien cabrer, hein. Et tu as cabré, toi. Oui, j'ai cabré, oui, oui. Et par contre, il a un effet de couple, il part carrément à gauche. Oui. Mais Par contre, au décollage, toi, tu ne t'occupes pas de la vitesse, tu attends une première vague qui passe juste du côté de l'aile, tu la vois, après une deuxième et tu montes. Tu cherches pas la vitesse, tu tires et ça passe. Parce que, en fait, les flotteurs, ce sont des flotteurs à redans. C'est-à-dire que, en fait, ils ont deux manières de se déplacer sur l'eau. C'est comme les hors-bords. C'est-à-dire qu'il y a le moment où le flotteur, il est encore flottant, et ensuite il devient planant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, sous les flotteurs, il y a toujours un décrochage. La ligne n'est pas constante, il y a un décrochage, et c'est ce qu'on appelle le redans. Et c'est ce qui permet, en fait, une fois que la portance du flotteur commence à exister, on a besoin, on n'est plus tellement sous la poussée d'Archimède, mais on est sous le phénomène de portance généré par l'eau. Voilà. Par contre, on descend entre les montagnes, ça tapait fort, hein, donc tu étais obligé d'être crispé sur le manche. tu t'es Ça même, tapait de tous les côtés. tu t'es même crispé avant le ditching. Oui, 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 j'étais crispé parce que, attends, j'avais pas la même. D'habitude, je suis en hauteur. Là, j'étais bas. Tu vois. Non, mais c'était joli, c'était bien. C'est pour ça Ouais, que c'était joli, ouais. Ah, c'était vraiment bien, c'était joli. Et Walid, merveilleux, le gars, merveilleux. Oui, Walid, oui, ben, ça se voit. Et je pense que non seulement il est passionné, mais il est sérieux dans ce qu'il fait et il aime bien. Et je pense qu'il le fait bien. Je pense qu'il le fait bien et c'est lui qui a fait le retour. Oui, je l'ai laissé parce que comme c'était un vol de nuit, Je l'ai il m'a laissé. dit non. Je l'ai laissé. Ça, c'était ton avion, je l'ai laissé. Oui, non, non, mais non, il voulait que je fasse le retour. Je lui ai dit non, vas-y toi, tu as beaucoup plus de moi, plus de besoin de voler que moi. Attends, Narden. Ouais. Non, tu as bien fait. Non, c'est bien, c'est bien. Et puis, il faut reconnaître que quand on est pilote sur des grosses machines, on est beaucoup moins efficace que sur ces petits engins. C'est très particulier, hein. Il a raison, d'ailleurs, Michel Pluzan, Lief, souvent on en a parlé de ça. Les gars qui veulent faire de l'aviation légère, il faut qu'ils aient vraiment une expérience, parce que c'est pas parce qu'on a été pilote de Boeing ou d'Airbus qu'on est capable de faire de l'instruction sur les petits avions, hein, pas du tout. Hein. Eh ben, Merci. Vous avez vu l'accident, en parlant de ça, l'instructeur, bon, si vous avez vu le film Top Gun Maverick, alors l'un des instructeurs des 4 ou 5 acteurs ados qui ont pris les rôles dans le film, ben, il est mort le barah dans son monomoteur. ouais, Voilà, ouais, vous savez, c'est important dans un avion de voltige, ancien pilote à la Navy, tout ce qui va avec. Et voilà, encore une fois, on comprend que ce n'est pas uniquement les heures de vol, hein, c'est dangereux quand même. Pour information, je vais réactiver je vais mon PP à l'aéroclubiste. Et bien sûr, c'est très bien. Hein. C'est vraiment très très bien. Surtout, vous avez un aéroclub, le Temel, il est magnifique. J'ai vu les photos, j'ai vu. En prévision de faire du cross-country avec toi, ensuite. Ah, مرحبا. ما تجيبش برك لي كونام هذاك. Tu sais, c'est les séchoirs volent vraiment pas. Ils volent même pas sous les CB, ils volent. exact. فوق الديار.
Nordin, ta licence te donne le privilège de voler, hein. Y a Je pas de sais, je souci. sais. Je sais, j'ai vu, j'ai vu. Je dois faire. Je suis pas prévu, je dois faire 1h30 avec truc et Voilà. ils ont même l'attestation de TRI, même si au gros porte-pays, ils l'acceptent. Donc c'est bon. Par exemple, je revoyais là, dans la vidéo que je viens de poster, là, j'ai reparlé d'un truc dont tu avais parlé également, aldostérone, là, à propos du décrochage en mise de gaz avec un avion monomoteur. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des particularités qu'on n'a pas du tout sur les avions de ligne et qui existent sur les petits avions et auxquels il faut faire très attention, hein. Alors Et il y en a eu beaucoup d'incidents. Khalid Aboussina qui me demande comment vous faites quand il y a du brouillard. Ça dépend. Quand il y a du brouillard, ça dépend des minima, c'est-à-dire la visibilité qu'il y a pendant ce brouillard. Si c'est du 0-0 dans un aéroport qui n'est pas équipé pour recevoir des avions dans cette visibilité, non. Si cet aéroport a les équipements, l'avion équipé et les pilotes formés, ils peuvent aller jusqu'à leur minima, c'est-à-dire faire du LVO, de la low visibilité. 4-1, 4-2, 3-4-3. Bon, on en a fait sur les avions Bailey, sur les aéroports Bailey, mais non, en aéroport n'est pas Alger. Bon, il est certifié, mais les gens ne le font pas parce que c'est pas bien desservi. Non, ils ont enlevé la certification 4 de Nordin. Ouais, donc ils l'ont enlevé, voilà, ils ont enlevé la certification 4. C'est le problème avec la police qui ne veut pas, qui ne veut pas parce que ça les empêche de traverser, etc. Le problème qui se pose, c'est que quand c'est un LVO, tout doit être vide, tout doit être dégagé. Malheureusement, ils traversent n'importe où dès qu'on ne peut pas. Sur un long courrier, les matelas, laine de verre dans le style Damas. Les matelas de laine de verre. J'ai pas compris, hein. Franchement, j'ai pas compris. Dans le fuselage FT style Damas. Ah, il parle des protections de la carlingue entre l'extérieur et Ah ouais, des espèces de panneaux mouches. Enfin, la fibre de verre et tout. la laine de verre. L'isolation. Il y en a sur tous les avions. Il y en a sur tous les avions. Chez VERT, la laine de verre, c'est d'isolation. De 0, hein. Voilà, c'est pour ça qu'on n'avait pas compris, laine de verre. Il y en a, ce que je comprends pas, c'est d'abord, c'est pas que sur les longs courriers, les dunes, et tous les avions, en particulier les avions pressurisés, ils ont cette isolation justement thermique qui permet d'avoir une température à peu près correcte dans l'avion. Donc, bien sûr, ça influence le poids, ça rentre dans le poids de l'avion, hein, c'est clair. Mais c'est clairement, c'est pas, c'est négatif. Et même la peinture en l'avion, c'est 3000 livres. 3000 livres. Donc déjà. Ça, Mourad ou Morad? Au hasard. C'est toi, La moi, qu'on capitainerie. entend mal. C'est toi qu'on entend mal. ouais, c'est Omar, oui. Les Je micros, m'explique. Les micros. Voilà. Spanish, vas-y. Salam tout le monde. Je m'explique parce que du coup j'ai dit laine de verre parce que dans certains c'est pas des panneaux de mousse, sur les anciens avions entre guillemets c'était de la laine de verre, c'est pour ça que je vous ai dit ça. Pourquoi j'ai dit long courrier? Parce que forcément, étant donné que long courrier les passagers à bord restent plus longtemps, il me semble vu que c'est pressurisé et que les gens respirent à l'intérieur forcément l'oxygène, le dioxyde de carbone et tout ça, apparemment cette mousse là, elle l'absorbe. Ça devient de l'eau, hein, des vapeurs d'eau. Elles sont trempées en fait, apparemment. Elles sont trempées. Donc je voulais savoir si ça influait ou si ça coulait ou s'il y avait un vide ou s'il y avait, je sais pas moi, parce que les mecs quand ils démontent les parois, en fait, ces panneaux mousse sont trempés en fait. C'est pour ça que je posais une question. Est-ce qu'elle faisait partie de la masse de base ou est-ce que elle influençait? C'est ma question. C'est prévu dans les essais.
C'est prévu dans les essais. La preuve, ces avions-là, ils sont emmenés même en Antarctique, même au nord, enfin au pôle Nord et tout, sur des pistes glacées et tout. Et là où il y a congestion, décongélation. Donc ça veut dire froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud. Donc tout ça est pris en compte dans l'indice de masse. Tout ça est pris en compte. T'en fais pas. Donc même cette histoire, les drains, tu sais, dans l'avion, il y a beaucoup de drains. Hein. Il y a de drains d'huile, il y a de drains d'hydraulique, il y a de drains d'eau, il y a tout. Hein. Donc je ne peux pas te dire exactement à quel niveau ça peut se faire, mais probablement oui. Oui, c'est pris en compte. Et je vais te dire, c'est pour toute la structure de l'avion, la protection est insignifiante par rapport au poids de cet avion et la sustentation de cet avion en l'air. Donc oui, c'est pris en compte. Apparemment, c'est pris en compte. Alors, Nordin, hier, je vais te raconter qu'est-ce qui était arrivé quand on demandait la clairance au SANIC avec Gander. On demande la clairance, on reçoit la clairance. Au moment où on accuse réception, là, tout était rejeté. Il y avait un bug au niveau de Gander. Incroyable. Donc, c'était la panique hier sur Gander. Normalement, c'est H-4 pour les élections américaines. Et tu vas voir qu'il va y avoir beaucoup de bugs d'ici là. Et ça a bugué. Après, il a fallu qu'on dise avec Gander, on leur a dit voilà, donc on leur a répété la clairance par voice. D'ailleurs, on n'arrivait pas à les avoir par voice. Bon, ben c'est bon, il nous a dit c'est bon, vous avez votre clairance, continuez. Ouais. C'était pas évident. Hein. J'imagine. Oui, Vous faites la clairance CPDLC ou la Blue Voice? On peut le faire des deux côtés, mais on utilise le CPDLC. Très bien. Salut Walid. Salut à tous. Pas CPDLC, c'est beaucoup plus par ACARS, hein, parce que CPDLC, c'est autre chose. attends, on va voir Salam Chapol. Ah, bonsoir, monsieur, ça va bien? Ça va bien et toi? Merci beaucoup. Pourquoi moi je connais France? Pourquoi toi ne connais pas Kurdistan? Comment? Moi je connais bien France. Pourquoi toi ne connais pas Kurdistan? Ah ben je connais pas. Tu parles du Kurdistan, c'est ça? Ah oui, merci beaucoup, merci, merci. Moi, je connais le Kurdistan, mais de nom, c'est-à-dire j'ai jamais été, je l'ai survolé le Kurdistan. Ah oui, moi beaucoup France, mon ami, moi. Famille, moi, beaucoup France. C'est bien. Bravo, merci. Tu as une question à poser ou pas? Ah oui, moi très j'aime France. Moi très j'aime. Eh bien super. Merci pour ta participation, Salam Chapol. Ah oui, oui. Merci. Hein. Alors, on a Walid Mordin qui est là. Salut Mourad. Salut, je te remercie. Salut le chat. Salut Lia. Salut Farid. Salut JB. Salut Walid. Ça va Nordine? JB n'est pas là. Ah, Il prend son café, il prend son café. C'est le Titaï. il est en pause café alors. Mourad, je t'ai pas appelé tout à l'heure. Je suis rentré en cours, mais c'est tout bon. Il n'y a pas de problème. Alors, Mordin, on est passé à 500 pieds entre les arbres. Oui, bah C'est j'imagine. incroyable. Bah oui. C'était magnifique. Hein. Avec un virage serré. Et les flotteurs dehors. Et tes flotteurs à toi, ils étaient comment? Ah ben je te dis pas. Par contre, c'était en descendant où c'était pas évident pour descendre sur la plage. J'ai mordu un petit peu l'eau. Heureusement que tu l'as seulement mordu. Mais tu as profité, c'est unique ça, hein. C'est pas tous les jours, hein. Hey, là. Ah ça, tu devrais penser à emmener un hydravion, Michel, à l'école. Il dit déjà, ouais, il n'arrive pas à faire voler dans les temps truc, tu ramènes un hydravion. Oui, Ah, peut-être sur l'eau ça va marcher. Peut-être sur l'eau. On va essayer sur l'eau. Ouais, ça va être un miracle. Donc tu peux commander des flotteurs kit adaptables. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait ici. Hein. Ils ont juste mis des flotteurs. Quitter. Il faut le quitter. C'est quoi comme avion c'est quoi comme avion? C'est un Cessna 180.
Enfin, les flotteurs هذوك. J'ai jamais vu, hein. Il est quitté. Il n'était pas d'origine avec des Il est flotteurs. quitté. Ils ont mis un kit. Un kit, c'est le kit. Voilà. Ben regarde, si ça coûte pas cher, tu peux le faire et faire des vols sur le barrage de Bni Amran, du côté de BNA, truc et tout, du côté de... Ça se fait même sur un Cessna 150. Hein. Et en plus de ça, les flotteurs sont plus petits. Donc c'est plus facile. Ouais, ils étaient petits. J'avais vu le vol, l'avion. Postez le vidéo, نشوفوها. Si, il a posté, il a posté. Et la poste, c'est Là, je l'ai raté. Il a posté au Moral. Je les enverrai en privé sur ton WhatsApp, Michel. Très bien, يعطيك الصحة. Daniel, c'était les deux. Hein. C'était même X-Files pour moi, le vol. Parce que les instruments rudimentaires, la seule chose que j'ai bien compris, c'était le GPS Norden qui était en forme de VOR. C'est tout. Je te voyais un petit peu à un moment donné, c'est l'anémomètre, l'altimètre, c'est quoi ces aiguilles? Eh, ça va, j'ai tenu 2000 pieds. Ouais, non, ça. Ah, j'ai tenu, ça j'ai fait bien. long. Honnêtement, il était très à l'aise. Hein. Elle était très à l'aise. Non, mais c'était bien, c'est bien. On attend que Lies lance son truc, comme ça on va venir faire Bimus chez lui, on va s'amuser. On paye, Lies, on paye, de vol, on est payé. Moi, j'aimerais bien avoir un avion spécifique un jour, c'est-à-dire un genre de Cap 10, surtout au moins pour 10 heures de flight recovery ou un truc comme ça serait intéressant d'en avoir un genre de petit... c'est bien, parce que là, on ne peut pas faire de spin B, on ne peut pas aller vers ce genre de manœuvre impossible. On va négocier ça avec Tafraoui. Ouais, ça dépend, moi c'est le matricule militaire, moi. Oui, mais ça, c'est Algérie, c'est... Je suis en vacances en Algérie bientôt. Je peux voler chez toi? أروح مرحبا اسمع نديرو فيديو عنديش اللاك Norden, j'ai vu le Cirrus hier. Alors, il a un side stick comme le 330 et le tableau de bord, c'est tout du digital. C'est incroyable. Avec un parachute en plus. Ouais, avec un parachute à l'arrière. Dis-moi, Lies, je voulais te poser une question. On en parlait hier avec Nordine et Captain Galin. Parce qu'il y avait sur le chat, il y avait une personne qui demandait s'il y avait toujours les clubs aéronautiques. Est-ce qu'ils pouvaient voler, c'est-à-dire est-ce qu'ils pouvaient voler en Algérie dans un club aéronautique? On lui a répondu que ça n'existait plus. Et qu'éventuellement, Nordine, c'est ce qu'il avait répondu, qu'éventuellement, il pouvait peut-être s'arranger avec des écoles pour pouvoir faire un tour d'avion. Toi, personnellement, est-ce que tu as pensé à ça? Essayer de faire la bifonction, de façon même à amortir un peu, toi, tout ce qui est fuel, etc., etc. Là, tu parles à qui? À Lies? Question que je posais à Lies, mais apparemment, il a peut-être pas entendu. Tu m'as dit, ouais, j'avais... Qu'est-ce que tu m'avais dit à Farid Rollet? اسمع عندي ما voiture elle est basse, j'avais 6 moustaches sur le trottoir. اسمع عندي لا Max Stone يا راجل. قول لي واش قلت لي؟ Je vais essayer de faire vite. Je te disais, hier, il y avait un intervenant sur le chat qui demandait s'il y avait toujours des aéroclubs en Algérie. Lordi lui a répondu que non. Et qu'éventuellement, il pouvait s'arranger avec une école de façon à pouvoir faire un tour d'avion. Je te demandais si toi, tu avais pensé à ça. Et si éventuellement, bien sûr. Pour amortir un peu tous tes frais, etc. Voilà. C'est pas une question d'amortissement, parce qu'en Algérie, on peut pas parler réellement donc d'amortissement, parce qu'il faut qu'il y ait au moins 200 avions monomoteurs de Zaïre. Tu sais que nous sommes 3 ou 4 chats. Le plus important, c'est d'en avoir beaucoup,
Là, on peut parler vraiment d'amortissement. Mais pour ce qui concerne les vols en avion que tu es en train de dire en loisir, c'est ce qu'on appelle le baptême de l'air. Ça, on va essayer de l'activer à partir de l'année prochaine parce que là, le texte réglementaire est passé en 2019. Parce que le problème, c'est quoi? C'est pas le problème de l'avion, un truc comme ça. Il y a des avions un petit peu partout. Mais c'est l'aspect réglementaire par rapport au partage de responsabilité. Exact. Tu vois, et par rapport aux assurances TANA, les assurances les ADNA dans les avions, par rapport aussi à l'aspect réglementaire. Donc, ils ont fait un texte qui parle déjà sur les capacités. T'as le pilote, ou comme qualification, comme heure de vol, pour pouvoir prendre des gens dans le cadre du loisir. Et nous, en tant qu'école, comme assurance par rapport à ça. Donc, ça va se faire, Inch'Allah, prochainement. Enfin, l'année prochaine, il sera normalement exécuté par rapport aux écoles. Bien sûr, c'est intéressant. Normalement, c'est les aéroclubs, ça. Exactement. Logiquement, c'est les aéroclubs. Merci pour ta réponse, Lias. Merci. Mais revenons à ma question, Elias. Par exemple, moi, si je passe un mois en Algérie, je peux bien voler avec un instructeur? Ça dépend, parce que c'est quoi comme vol? Le fait de décoller, تروح الدور كيما يقول واحد est une chose, parce que ça c'est par rapport à la licence. Ils vont te demander sûrement si tu as une carte stagiaire, c'est pas vraiment possible. Oui, Tu vois. Student pilot. J'ai ma licence radio. Voler. Parce que tu es en plein milieu de formation. C'est-à-dire, si tu avais une licence complète PPL par exemple, tu peux faire une conversion rapidement et tu as l'équivalence pour pouvoir voler tranquille. Mais en plein milieu de formation, c'est pas évident. Mais peut-être monter avec un instructeur Agda, bien sûr, c'est possible. Il n'y a pas de problème. Ouais, ça, au moment où... Walid, j'ai fait. Tu peux regarder sur mon profil, j'ai fait une vidéo sur le second régime. Donc, il y avait Sifer qui me l'avait demandé. Donc, si ça peut t'aider, voilà, tu regarderas. Ah, cool. Sur les régimes de vol, premier régime, second régime, tout ça, je l'ai faite là. Elle est sur mon profil, c'est bon. Alors, je suis en train de te chercher, Lias. Avec le Morat. J'étais en troisième régime. Je suis en train de te chercher. Je suis en train de te chercher le document que je vais afficher en arrière-plan. Les prix appliqués quand tu veux faire des vols ici, en aéroclub. Et tu vas voir, tu vas te faire une idée tout seul. Attends, je suis en train de chercher l'image. Bon, je suis un petit peu plus truc, mais je cherche dans ma galerie, donc désolé. C'est en petit. Bon, si je trouve ça, si je trouve pas, ben, je laisserai pour la prochaine fois, ou là je t'enverrai. Je t'enverrai un aparté peut-être. Ouais. Il y a un Hamid qui est dans le chat, il travaille à Orly, il fait des vidéos pas mal sur le pouce, sur pas mal de choses. Ça serait sympa s'il pouvait monter et expliquer son travail. Eh ben, attendez, je est très connu. Je vais remettre le truc. Je vais remettre comme c'était. Ensuite, après, Si tu m'entends, demande à monter, ça serait... Je décroche, les amis, et je reprends mon cours. Vas-y. Ok, salut Walid. À plus, Walid. À bientôt. Merci pour le passage chocolat. Hamid, il faudrait qu'il demande. J'ai un cours d'instrument. Alex, je peux pas monter maintenant. Ah oui. Hamid, il est sur la piste, il travaille à Orly. Voilà, il travaille à Orly, il fait des lives. Ouais, je l'ai vu. Ouais. J'ai demandé après lui la dernière fois, puisque j'étais en escale. On m'a dit qu'il ne travaillait pas, dommage. Non, il est sur Alger actuellement, il est sur Chiraga. Ah. Là, tu l'as suivi, quoi. Avec toi, on ne peut pas se cacher, Farid. Hein. Non, c'est que bon, de temps en temps, je tombe sur ses lives et puis il est amusant. En tout cas, il est respectueux puisqu'il t'a dit il y a beaucoup de bruit autour de moi. Donc, il sait très bien qui. Ouais, c'est Et très puis, bien. ce qu'il y a de bien, c'est qu'il encourage les gens à faire des formations. Comme il leur a dit, il y a du travail, vous pouvez faire des formations. Ce n'est pas compliqué, il faut vouloir pour arriver. C'est pas mal. Absolument, oui. C'est surtout ça l'aspect le plus important de ces lives d'ailleurs. Les métiers au sol, les métiers du sol dans le handling, il y a des métiers très intéressants. Hein.
Franchement, il y a des métiers intéressants comme par exemple bon, le push, tout ça, les gars qui conduisent Les TRC, les high loaders, les TRC, tout ça, c'est intéressant. Allez voir Captain Violin, l'accessibilité surtout. Bah écoute, moi j'en ai formé quand j'étais à Swissport, j'en ai formé en Algérie, même à l'étranger. C'est accessible. Il y a des garçons, il y a des filles qui le font aussi. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais attention, Khalid, en France, ça recrute énormément. Il faut vouloir au niveau. Je te prends aussi l'exemple de l'aéroport de Montréal. Ils recrutent énormément. Ils ont un manque de personnel sur l'aéroport de Trudeau. Hein. Tu le sens, le manque de personnel. Moi, j'ai eu Ah oui, effectivement. j'ai eu plusieurs de mes anciens collaborateurs de Swissport, Alger, qui sont partis au Canada et qui bossent à Swissport Canada, hein, et qui bossent dans l'assistance et tout. Ils ont trouvé du boulot tout de suite. Hein. Ouais. c'est des métiers qui sont sous tension et surtout ils cherchent des gens qualifiés. Et c'est-à-dire le champ d'action, c'est le monde entier. Hein. Les ATE, les aides aux gars, c'est vraiment en tension. Hein. J'habite. C'est où dans Bouazza? Je connais pas. C'est où dans Ah, c'est chez moi. Ah oui? Ça doit être, j'ai vu un drapeau marocain, ça doit être au Maroc peut-être. Non, j'ai vu le message. J'habite à Bouazza avec un drapeau malien, je pense. Malien ou le Sénégalais ou enfin malien. Ouais, il y a un Marocain ok, là. Ouais. Hmm. L'attente des bagages, souvent, enfin, ça dépend de quel aéroport on parle. Mais l'attente des bagages, c'est pas forcément la compagnie qui est en défaut. Des fois, il y a des contrôles douaniers, tout ça, des scanners qui sont passés les bagages passent par des scanners avant d'être délivrés sur les tapis. Et parfois aussi, ça fait des attentes. Hein, ça c'est les considérations de sûreté ont bien souvent retardent très souvent les opérations aéroportuaires. Hein. Dans le monde entier, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Hein. La distribution de bagages à Montréal, c'est le cauchemar à Montréal. Et Chanil peut te le confirmer. C'est cauchemardesque en Montréal, la délivrance des bagages. Il y a des systèmes maintenant, moi j'ai vu par exemple, j'avais visité Zurich. Zurich, ils ont un système surtout pour les départs de bagages, entièrement automatisé. C'est-à-dire que le bagage, quand il part du guichet d'enregistrement, avec le tag bagage, le truc qui part automatiquement est bon. Tout va très bien quand tout marche bien. Donc tu vois le bagage qui part, tac, tac, il prend tel embranchement, tel machin, c'est incroyable. Mais aussi, maintenant, s'il y a le moindre anicroche, après c'est foutu. Quand ça coince, ça coince. Hein. Diplômé du froid de la climatisation, y a-t-il une partie climatisation dans l'aviation? Bah, ce n'est pas la même climatisation dont tu parles. Si tu es diplômé de froid et de la climatisation pour des gros générateurs de bâtiments, trucs et tout, c'est pour faire de la climatisation centralisée et tout, ce n'est pas les mêmes équipements. Mais c'est quand même de la climatisation, c'est des packs, c'est des blitz, c'est des qui donnent de l'air, qui passent par des rames et tout, qui refroidit pour donner du froid, du chaud à la cabine. Bon, dans l'aviation, oui. On n'utilise pas de liquide, de gaz de refroidisseur. C'est ça le truc. On n'utilise pas ça. C'est un jeu de compression et de détente de l'air que l'on prélève des réacteurs. Chanel qui dit les équipages sont prioritaires pour leurs bagages. Non, c'est pire pour nous aussi. C'est plus comme avant, Norden, c'est pire. Tu attends. Et c'est pour ça que j'avais toujours Pékin, Montréal, jamais j'ai attendu le bagage. J'étais le premier à sortir, attendre des équipages dehors pour fumer ma cigarette au bus, et j'attends mon équipage sortir. Après, c'est vers qui veut monter. Norden, il y a Kilo Oscar, question à propos de la On va. Un sévère, vas-y.
Salut, bonsoir. Le prince RR. Désolé pour le dérangement. Il y a du bruit quand même. Oui, attendez, je me déplace un peu. Parce que c'est. Vous m'entendez? Oui, mais il y a toujours du bruit de fond. Hein. J'étais dans le café, quoi. Bon. C'est bon? À peu près bon, il y a des voitures, mais c'est pas grave, vas-y. Bon, j'ai passé ici pour... j'ai vu votre live là, mais depuis que je suis enfant, j'aime le métier de l'aviation. Certes, j'ai pas continué mes études, j'ai pas suivi mes études sur ce côté-là. J'ai fait la climatisation et tout, mais jusque-là, je cherche à trouver une solution pour intégrer la formation ou bien si je peux avoir une solution de postuler dans l'aviation, dans la partie climatisation, quoi. C'est pas si c'est possible ou pas. C'est ma question. Vas-y, j'y vais. Oui, en fait, il faut, dans l'aviation, dans la maintenance aéronautique, on fait de la maintenance aéronautique globale, c'est-à-dire qu'il faut faire une formation de technicien en aéronautique, et ensuite, il y a une spécialisation qui peut se faire. Mais vous ne pouvez pas dire, je vais faire une formation de maintenance pour tout ce qui est, ce qu'on appelle, nous, dans l'aviation, le air conditioning, le conditionnement d'air. En plus de ça, c'est pas du tout, comme je disais tout à l'heure, c'est pas du tout les mêmes techniques. On n'utilise pas dans les systèmes de climatisation qu'on a dans les avions. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de gaz comme on a dans les climatiseurs qu'on a par terre, au sol. C'est pas avec des gaz. En fait, on utilise, il y a de l'air chaud qui est prélevé sur les réacteurs et on utilise des systèmes de compresseurs et de turbines pour comprimer l'air et le détendre. Donc, quand on le détend, il refroidit, etc. C'est tout un... Mais il n'y a pas de gaz comme dans un climatiseur habituel. Voilà. Mais vous pouvez toujours faire une formation de technicien de maintenance. Il y a des écoles un peu partout dans le monde. Hein. Et après, vous pourrez faire une spécialité. Voilà. Merci, Prince. D'accord, merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. J'ai bien compris, Bon, je vais plus me renseigner, quoi, pour voir. Parce qu'actuellement, je suis au Maroc. Bon. En tout cas, merci. J'ai bien compris. Parce que je sais qu'il y a une différence entre la climatisation au niveau de l'aviation et celui au niveau de la climatisation dans les maisons ou bien dans les usines ou bien un truc comme ça. Parce que moi, les métiers que je suis en train de faire ici au Maroc, c'est l'installation des systèmes de climatisation dans les banques ou bien les agences ou bien dans les maisons. La climatisation Dynable, en fait. Centrale de Tu as trop de bruit. Désolé, hein, tu avais trop de bruit dans le café. Mais bon courage pour le reste. Khalida Boussena, elle demande comment s'appellent les hommes qui font parquer les avions. On les appelle les marchaleurs. Voilà, c'est les marchaleurs. Je voudrais répondre à Kilo Oscar qui parlait, est-ce que vous décollez toujours avec les PAX off? Non, on utilise les PAX. On décolle en PAX on. On décolle avec les PAX off si on a un problème de limitation pour prendre un petit peu plus de charge et beaucoup plus de puissance. Un 16, c'est un problème, la FA. On ne répond pas à certains critères. Une fois que les critères seront résolus avec la FAA, là, on pourra aller aux États-Unis. Ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec rien du tout. Captain Viana, vous venez de soulever un sujet très intéressant en parlant des réacteurs qui alimentent donc, dans ce cas-là, donc les packs. Qu'est-ce que le réacteur alimente entre autres, de par son air chaud? Alimente, au travers du système de conditionnement d'air, il alimente donc la climatisation de l'avion et donc la pressurisation, puisque en fait l'air que l'on a dans l'avion, il provient des réacteurs, il passe donc dans le système de climatisation, dans Air Cycle Machines, les ACM. On régule la température et on régule bien sûr la pression de l'air dans la cabine. Il alimente également le système de dégivrage, moteur, dégivrage et dégivrage L.
Voilà, pour les avions à réaction, c'est ça. Et il y a des avions sur lesquels, le Fokker, par exemple le Fokker 27, où il y avait, au lieu de l'hydraulique, il y avait des systèmes pneumatiques. Et donc là, il y avait certainement des compresseurs, enfin il y avait de l'air comprimé qui provenait des réacteurs et autre chose, les réacteurs donnent également, enfin au travers de l'APU, mais également quand on fait un cross blitz start, ils donnent la pression d'air pour le démarrage des réacteurs au cas où. Par exemple, quand on a un problème d'APU, on peut démarrer un moteur avec le groupe AR, par exemple, hein, le Air Starter Unit, ASU. On peut démarrer un moteur avec l'ASU et démarrer l'autre moteur en ce qu'on appelle un cross blitz start, c'est-à-dire on prend de l'air prélevé du réacteur qui tourne pour alimenter le réacteur qu'on veut démarrer. Voilà, parce que les démarreurs de réacteurs, c'est des démarreurs à air. C'est des turbines qu'on fait tourner. Voilà. JP, il y a une question, qu'est-ce qu'il faut faire pour être contrôleur aérien? C'est une formation spécifique, Spécifique, je pense. ouais. Vas-y. Pour être contrôleur aérien en Algérie, il y a à Al Raya, je sais qu'il y a un centre à Al Raya, et il y a également la filière par l'Institut aéronautique de Blida, où ils forment des ingénieurs en aéronautique spécialisés en navigation aérienne, en contrôle de navigation aérienne, et qui sont, donc là on leur demande d'avoir un master, et ensuite ils passent contrôleur. Voilà. Adel, l'Air Start, c'est l'ASU, c'est Air Starter Unit, ASU. Il sert justement si l'APU, par exemple, débite que de l'électricité pour démarrer un réacteur, enfin les moteurs, ou carrément pas de truc, pas d'électricité, il peut faire un battery start avec un ASU qui débite de l'air. C'est un générateur qui va te donner de l'air, il est extérieur, il est branché à l'avion, et il te débitera de l'air pour faire tourner le réacteur au démarrage. C'est l'ASU, Air Start. Ils savent pas, le démarreur réacteur, c'est pas du tout un démarreur électrique, c'est une petite turbine qui donc est entraînée par de l'air comprimé qui arrive sur la turbine, qui fait tourner un système d'engrenage et qui fait tourner directement les compresseurs N2, c'est-à-dire les compresseurs haute pression. Parce qu'un réacteur est composé de deux axes, de deux trains coaxiaux. C'est-à-dire qu'il y a deux axes dans le réacteur, mais qui sont qui tournent sur avec le même centre, quoi. Ils sont coaxiaux. Donc on a le fan et les compresseurs basse pression et les turbines basse pression. Et on a les compresseurs haute pression et les turbines haute pression. Et donc on fait tourner le N2 d'abord, donc les compresseurs haute pression, qui vont aspirer l'air au travers du N1. Donc le N2 est entraîné par le démarreur, le N1 est entraîné par aspiration, et quand tout ça arrive au régime voulu, on envoie le carburant dans les chambres de combustion, on l'allume et ça démarre le réacteur. En fait, un réacteur, ça se démarre pas comme un moteur de voiture, ça se démarre à vide, sans carburant, sans allumage, sans rien, et à une certaine valeur de rotation, on envoie le carburant et l'allumage. Tu as bien fait de le descendre Nordine, hein, le gars là. Il allait nous jeter une insulte. J'ai entendu. J'ai même entendu l'insulte. Heureusement, on l'a pas entendu, mais il allait nous sortir une grosse insulte. Si, je l'ai entendu. Ouais. Moi, je l'ai entendu. Mais chauffe le système de défense antiaérienne, comment il s'appelle, de Nordine, le S400, il a même pas débuté la phrase, attends. Je vais bloquer Oui, le bien signal. sûr. Je vais bloquer On le l'a signal. bloqué, classe. J'ai vu. Il a reçu sans le sol. Sans le sol. Ah, direct, mais. Il a été descendu direct. Mais bloqué, signalé. Hein. C'est bloqué, signalé. Bon. Les touches. Et bon, ça, tu sais, tu peux rien faire contre eux. Bon, je suis pour la liberté d'expression, mais pas au point où on fait des... Et le rap, c'est écrit noir sur blanc, avec un S derrière les nombres parlants, bien sûr.
Ça t'intéresse pas, ne reste pas sur ce live, change, va ailleurs, va voir là où tu peux insulter, là où c'est permis, là où tu peux dire ce que tu veux. Et là, non. Là, il y a des gens respectables, tu es respectable. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Ils se disent pas aussi que, regarde, ils se disent pas aussi qu'en écoutant en famille, il y en a personnellement Dokar, on est en famille en train d'écouter. Imagine-toi que je m'arrête, mais là on teste aussi les capacités de terrain à faire face à ce genre de menaces. Non, c'est rien. Là, on essaye de faire au maximum, d'essayer de répondre, du moins pour ma part, le mieux que je peux. JB, il met du sien, mais à fond. Morad aussi. Farid, de sa part aussi. Toi, quand tu montes, bah voilà, c'est tout. On n'est pas là pour dénigrer qui que ce soit, ni parler de qui que ce soit. Et on parle de ce qu'on connaît. On ne peut pas parler d'autre chose que ce qu'on connaît. C'est comme ça. Pour revenir à l'aviation. Si je parle de Nourdine et moi, par exemple, bon, on est deux, hein. On pourrait aller cueillir des fraises ou s'amuser à autre chose, hein. Bon, c'est pas qu'on n'a rien à faire, hein. Mais on a envie de passer nos savoirs et nos expériences. Ma foi, c'est en pur altruisme. Moral, c'est la même chose. Mitchell, c'est la même chose. Bon, alors qu'on vienne pas nous casser les pieds, quoi. C'est tout. Si ça t'intéresse pas ce qu'on dit, ben tu restes chez toi, tu vas jouer aux boules, tu fais ce que tu veux. Je vais te dire, JB, je t'ai raconté ce que m'a dit Gérard. Il faut expliquer à ces gens-là. Le gars, il a 88 ans. Il a passé 50 ans ou 60 ans dans l'aviation. Il est, bien sûr, il a 88 ans. Il m'appelle et il me dit, c'est un plaisir d'écouter et je passe un temps formidable à vous écouter. Et pourtant, 88 ans. Oui, les genoux, tu as compris. Et il me dit, c'est un plaisir d'écouter JB parce qu'il ne te connaissait pas. C'est un plaisir d'écouter ce live. Je suis très heureux quand j'écoute ce live, à 88 ans. Pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour s'intéresser et écouter. Voilà, bon. Bien sûr, et puis on a des retours quand même, on a des retours de la part du chat, de tous les habitués du chat qui nous disent que bon, c'est une profession que l'on peut rarement rencontrer comme ça dans un café ou vous voyez ce que je veux dire, c'est une profession qui est assez et c'est un plaisir que de discuter avec des gens que l'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours, quoi. Et, qui nous expliquent un peu leurs aventures, leur profession, qui nous aiguillent, qui vous aiguillent, vous le chat, les gens qui veulent faire des formations, comme PNC, comme PNT, c'est formidable comme live. Il y a des gens qui attendent avec impatience quand on tombe sur Morad. Ils attendent avec impatience quand on tombe sur Morad. Absolument. Après, tu as des stars, tu as des stars comme JB, dont certains se lèvent d'ailleurs. JB, c'est Johnny. tu as Mourad aussi. Tu as Mourad. Et voilà, c'est les stars du live. Et puis c'est formidable. Et puis pourvu que ça dure, hein, ma foi. N'en déplaise à certains. Vous savez, en fait, par exemple, aujourd'hui, ces derniers jours, là, je me suis intéressé donc à cette vidéo que je viens de faire sur les régimes de vol. Bon, c'est un truc que je connais, tout ça. Bon, mais comme on n'enseigne pas spécifiquement ça. On en parle dans un tout autre domaine. Bon, là, j'ai orienté mon truc, j'ai dit, bon, c'est des gars qui font des petits avions, il faut les informer sur les particularités, etc. Peut-être que, bon, pour qu'ils comprennent les certaines techniques de pilotage qu'on leur enseigne, ça. Bon, ben, c'est toujours très intéressant, même quand on connaît le sujet. C'est toujours très intéressant de le mettre à disposition de quelqu'un avec les mots qui vont bien, avec les idées qui vont bien, les supports mathématiques qui vont, etc., etc. C'est intéressant comme truc. Alors, bien sûr, on peut faire autre chose.
on pourrait aller se promener. Bon, ce matin, j'ai fait de la marche à pied pendant 1 heure et machin, bon, pas de problème. Mais c'est quand même intéressant d'être en communication entre nous. Même moi, ça me fait très plaisir de voir Nourdine, Morad, bon, Farid Bouazza, je ne connais pas encore, mais physiquement, mais bon, on a communiqué plus d'une fois. Michel, c'est pareil, on se connaît avec Lies, tout ça. Bon, c'est vachement intéressant, on passe un bon moment et au moins on ne dit pas de mal des uns ou des autres, c'est tout. Mais bon, Michel, attends-moi, s'il te plaît. Le pilote qui avait un problème et qui est retourné en Algérie, vous dites quoi? Ben, on respecte sa décision, puisque d'ailleurs il est retourné, on donne, enfin, safe, et il n'a rien eu depuis. Donc s'il avait fait quelque chose de mal, il aurait eu des réprimandes. C'est tout ce qu'on peut dire. Je pense que tu parles du pilote de High Fly qui est retourné à la suite de la décompression. non, c'est une décision sage, hein. Bien sûr. Alors, je voudrais répondre à il nous a posé une question. À quel moment, quelle est l'attitude pour sortir le train d'atterrissage? J'avais répondu 1000 pieds. Mais attention, les gros porteurs, nous, en minimum pour nous, ça va être 1500 pieds. On peut aller à 1000 pieds pour le sortir, mais à 500 pieds, on doit être stabilisé en vitesse et voler, train sorti. Donc, on a le temps de le sortir parce que le train d'atterrissage est très lourd à sortir. 2500 pieds, si on doit être stabilisé à 1000 pieds. 2500 pieds, c'est l'altitude de, même je dirais 2000 pieds, on peut aller pour sortir le train et stabiliser à 1000 pieds en vitesse. Tiens, Mourad, si tu peux continuer sur ta lancée et nous expliquer aussi par rapport au take-off, la rentrée à quelle altitude? La rentrée de quoi? Les volets La rentrée des trains. du train. La rentrée des trains, dès que alors on dit chez nous sur, sur un 37, c'est variopositif. Non, positif, il rentre le train. Chez nous, c'est l'altitude qui est positive. C'est-à-dire qu'on va surveiller la radiosonde. Dès que la radiosonde elle est positive, on fait rentrer le train parce qu'on est très haut. Et c'est vite Donc, arrivé, dès que 100 pieds, 100 pieds ou 5 secondes. C'est vite arrivé, hein. C'est Airbus, c'est ce qui... sur un gros porteur, le vario, il démarre très vite. Mais lui, il va démarrer, mais toi, tu es encore au sol. Le train arrière n'a pas quitté le sol. Donc, on va dire positive climb. Quand on va voir la radiosonde décoller, c'est là qu'on est en sécurité et qu'on peut faire entrer le train. Sinon, si tu rentres le train, tu peux toucher l'arrière, la queue de l'avion au sol. Donc, il y a vario positif ou positive climb. Nous, c'est positive climb et le train se rentrer. Merci, Mourad. On peut rajouter à cela, c'est pour les gens qui ne connaissent pas, c'est que le radioaltimètre donne la hauteur des roues par rapport au sol. Quand on est en approche et à tout moment, le radioalti donne, quand vous entendez, des fois dans les vidéos, vous entendez 50, 40, 30, 20, 10, c'est la hauteur des roues par rapport au sol. C'est pas la hauteur du fuselage, hein, c'est la hauteur des roues. Donc ça corrobore avec ce que dit Morad. C'est-à-dire quand on a positive climb à la radiosonde, ça veut dire que vraiment les roues ont quitté le sol. Voilà. Et à 100 pieds ou 5 secondes après, bon, et puis, autopilot 1, et ne plus rien toucher. Jusqu'au minimum. Sur un aéroport comme Alger, la première réduction, on passe en mode climb à 800 pieds et généralement 1500 pieds, on accélère. Si on va vers le nord, par contre, moi personnellement, si on vire par la gauche pour aller du côté de Bni Amran, je garde mes volets et je vire parce que le rayon de virage va dépendre de la vitesse. Donc je vire avec V2 plus 10 pour aller. Le rayon de virage, c'est 10 fois la VP, donc j'aurai un rayon de virage minimum et je serai loin des montagnes. Mais il y en a qui accélèrent à 250 nœuds, qui vont virer, donc ils vont aller très loin durant le virage. N'est-ce pas, Monsieur Viala? C'est ce que vous nous avez appris pendant toute notre formation. Absolument. Je vois que c'est bien resté dans la tête. Alors, si la vitesse maximum autorisée pour sortir les trains, ça dépend des avions, mais sur 330, même le 37, je suppose, c'est 250 nœuds. Ou bien max 0,50.
Ça arrive souvent, les overshoots durant les décollages. Overshoot de quoi? Du profil de départ? Tu parles des sorties de procédure, de départ. Ça peut arriver, mais c'est en général si l'avion est sous PA et qu'il suit son profil, la SID, la Standard Departure, non. Mais si par exemple il est en manuel et qu'il sort un petit peu son truc, il peut y avoir un rappel à l'ordre ou une Je peux amende. répondre. Vas-y, vas-y. Avec les avions modernes, on n'a pas de overshoot de trajectoire parce qu'on va suivre une trajectoire en LNAV, lateral navigation. Et il est recommandé aux pilotes dès que décoller de mettre l'autopilote parce qu'on ne peut pas faire mieux que cet autopilote. La précision de l'autopilote, elle est à 100% fiable par rapport à l'être humain. D'où il vaut mieux mettre pour éviter toute sortie de trajectoire. Ça existait avant les sorties parce qu'on avait des navigations VOR. Hein, Monsieur Vialin, à l'époque. Donc, on n'était pas si précis que ça. On pouvait être à 2 degrés, 3 degrés, 1 degré de l'axe de départ. Mais maintenant, avec le LNAV, on suit la trajectoire autopilote on et l'avion va suivre sa trajectoire de départ. Il faut bien, pour compléter ce que dit Mourad, pour que les gens comprennent bien, il faut concevoir que maintenant, tous les paramètres d'un avion, que ce soit sa lateral navigation LNAV, comme vertical navigation VNAV, et les vitesses qu'on doit utiliser, etc., c'est extrêmement précis. Pour des raisons, d'abord, bon, les trajectoires, c'est évident, parce que pour ne pas interférer avec d'autres trajectoires, etc., et au point de vue des vitesses, des altitudes et tout, ça permet d'avoir une rentabilité économique du vol qui est maximale. Et donc, il faut que les vitesses soient maintenues avec une très grande précision, les trajectoires aussi et tout. Et quand on avait des avions qui n'étaient pas équipés de pilotes automatiques, comme il y a maintenant des pilotes automatiques très précis qui prennent toutes les informations et autres, eh ben, on était approximativement. Bon, quand on est approximatif, bon, d'abord, il faut prendre des marges plus grandes pour éviter les collisions entre avions. Et puis au niveau de la rentabilité économique, etc., ben, on était moins bon parce que là où on aurait dû être à 330 nœuds, par exemple, on était peut-être à 335 ou à 340 parce que machin, tout ça. Là où on aurait dû monter, enfin, il y avait eu beaucoup d'imprécisions dans les vols et qui faisait que on consommait plus de carburant, on était moins précis dans les trajectoires, etc. Donc maintenant, c'est pas que les pilotes ne veulent pas travailler, c'est que les pilotes automatiques maintenant sont tellement précis que ça rentabilise tout et ça met plus de sécurité dans le transport aérien. Voilà. Et d'ailleurs, JB, les avions de maintenant n'aiment pas le pilotage manuel. Hein. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. On ne pilote plus, on est là à contrôler. On ne fait que poser l'avion, arriver au minima, autopilot off et on se pose. D'ailleurs, des fois, bon, au pilote, il me dit, commandant, je peux le prendre en manuel. Je lui dis oui, mais que sur Alger. Au décollage d'Alger, on peut se permettre. Mais je ne peux pas me permettre à Charles de Gaulle ou à Orly ou à Londres. Parce qu'il y a des capteurs de bruit. Eh bien, bonjour les dégâts. Convocation et amende. Il ne faut pas que les gens croient que le métier de pilote de ligne est un métier de liberté. Pas du tout. Hein. On est comme si on était sur des rails. Hein. Bon, JB, je vais t'apprendre une chose. Les pilotes d'Air China, s'ils ont une sortie de trajectoire, une infraction, c'est le pilote qui paie l'infraction, ce n'est pas la compagnie. Ben, ça me dit donc, carrément. Il y en a eu tellement que la compagnie, on a eu marre de payer. Et voilà. Pour ceux qui veulent faire le métier de pilote et qui ont dans leurs intentions, c'est-à-dire de voyager, de voir le monde, c'est-à-dire bon, je pense que à certains moments il y a une certaine désillusion parce que bon, je pense que le métier prend le pas et puis voilà quoi, je pense que c'est pas du tout la motivation première qu'il faudrait avoir au début de cette envie de faire ce métier. C'est des mesures d'accompagnement, mais c'est un métier à part entière. C'est un métier en plein. Bon, c'est un métier en plein qu'il faut faire avec sérieux et abnégation et surtout suivre les procédures de la compagnie dans laquelle tu travailles. Parce que toutes les compagnies n'ont pas les mêmes procédures aussi. Hein.
faut le savoir aussi. Les SOP, les Standard Operation Procedures, diffèrent de compagnie à compagnie. Il y en a qui peut-être acceptent que le copilote roule, chez nous non, enfin taxi, non, chez nous non. Il y en a qui, par exemple pour le cockpit stérile, alors que c'est international à partir du niveau 110, il y en a qui veulent aller jusqu'à 70. C'est up to the company. Up to the company. Non, c'est-à-dire que, non, j'ai compris ça, je savais que le copilote n'a pas le droit de rouler, ça je sais, en Algérie c'est interdit. Non, je parlais juste de la motivation première Oui, j'ai compris, des personnes, vous voyez tu vois ce que je veux dire? Oui, Et je puis il vois. faut savoir une chose que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est quand ils pensent qu'en devenant pilote, vous allez faire le monde entier. Mais bon, quand on voit Air Algérie, par exemple, il y a certaines destinations qu'Air Algérie ne font Oui, pas, ils sont limités par rapport aux oui. destinations. كيفاش يقولوا الدارجه جزار باش يتعشى باللف ماشي باللفت باللف هذاك qui reste de la viande que le boucher dîne avec ce qui reste de la viande. Absolument. Farid, il y a les pilotes de Qatar Airways d'Emirates qui font le monde entier. Mais je te prie de me croire que quand ils arrivent à l'hôtel, ils mettent sur la porte de not disturb jusqu'au départ. Des fois, ils ne mangent pas. Ils mettent Do Not Disturb constamment. Ils voyaient rien du tout, les pauvres. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Ah non, ils arrivent, ils dorment, hein. Ils sont tellement fatigués quand tu fais un 17 heures de vol, il y a de quoi. L'avantage des voyages quand le gars est pilote ou là il a une famille qui veut emmener en voyage. D'abord, il faut savoir que les congés ne sont pas donnés quand tu veux, comme tu veux toi. C'est en fonction de la disponibilité de la disposition de la compagnie. Elle peut t'octroyer des reliquats, des reliquats congés, des périodes de congés, comme elle veut elle, parce que des périodes de pointe, pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut prendre les congés. Imagine que tous les pilotes prennent les congés safe, parce que leurs enfants, par exemple, s'ils ont des enfants de bas âge, et ils veulent aller en été, c'est impossible. Printemps pareil, les vacances scolaires pareil. Donc les gens prennent comme ils peuvent, ils font des jours groupés, ils essaient de voir avec des collègues pour changer des vols, trucs et tout, et voyager. C'est vrai que c'est un avantage, c'est vrai que c'est des billets à réduction, mais tu as tellement donné que c'est normal que tu puisses bénéficier de réductions sur la billetterie, et tu payes des taxes. Les gens pensent que c'est gratuit. Non, tu payes des taxes. C'est une assurance, c'est des taxes aéroportuaires. Enfin, il y a un packaging. C'est pas du 100% gratuit. Même le R1 qui est censé être 100%, c'est pas 100%. Tu payes 90, tu payes 10% des billets de trucs. Donc c'est déjà ça. Mais tu peux pas partir quand tu veux. Et en plus, il faut que tu aies ce qu'on appelle le ID90. Air Algérie, bon, les pilotes d'Air Algérie ne peuvent prendre des billets R1, R2, R3 que sur la compagnie Air Algérie. Pour pouvoir voyager avec des autres compagnies, il faut qu'ils demandent ce qu'on appelle des billets faveurs. C'est comme ça qu'on les appelle, non? Billets faveurs avec des autres compagnies avec lesquelles Air Algérie traite généralement, enfin au niveau des aéroports. Ils peuvent donc te donner 50, 60, jusqu'à 90% ID90. Mais c'est pas toujours évident. Imagine, tu programmes. D'abord, le pilote ne peut jamais programmer ses vacances. Jamais, je te le dis. Je défie un pilote qui m'a dit j'ai programmé, sauf s'il est vraiment très clever ou On a donné Noël, on a donné le 22 décembre un congé. Ça y est, ils ont sorti le programme du mois de décembre, je suis en congé. Joyeux Noël. Oui, mais toi, tu es senior pilot au niveau, donc respecte un petit peu les senior pilots, c'est un petit peu ça. J'allais y venir. C'est vrai que quand tu arrives à un certain âge, et que tu arrives à un certain degré de maturité dans cette compagnie, on te fait des petits privilèges de seniorité, trucs et tout. C'est vrai, c'est une réalité. Il ne faut pas la masse se lever. On a Belgique qui sont là. On te ménage, on essaie de te ménager, sauf comme tu dis, truc. Bon, mais c'est comme ça que ça marche. Khalida qui demande de vous protéger vos oreilles. Tu sais, l'oreille du pilote est habituée au bruit, pratiquement. En général, je dis en général, quand c'est le standard procédure, normalement c'est le décollage avec le casque, les headphones, discussion jusqu'au niveau 100, ensuite enlever, ensuite reprendre ça au niveau 100 pour se poser avec ça. Mais bon,
Il y en a eu qui ont des problèmes. D'ailleurs, même JB a eu des problèmes. Je ne sais pas si c'est à cause du bruit de l'avion ou autre chose, mais c'est possible. C'est une nuisance qu'il a dû subir pendant sa carrière et que c'est un accident de travail, qu'on le veuille ou pas. Hein, je ne sais pas, il peut en parler lui-même. Alors, il y a une question pour Gilles déjà. Quelle différence il y a un 737 et un 727? Est-ce que les avions font une marche arrière? Allez, à toi, JB, à toi l'honneur. Enfin, le 37 et le 27, il y a déjà une grosse différence, c'est qu'il y en a un qui a 3 moteurs, le 727, et le 737, il en a que 2 et d'une. Le 727, on était à 3 dans le cockpit, donc un commandant, un copie et un mécanicien navigant. Le 37, non. Enfin, c'est 2 avions complètement différents, hein, complètement différents. Et quand on volait de l'un à l'autre, il fallait s'adapter, hein. Et moi j'étais biqualifié, je volais des fois dans la même journée, je volais un coup sur un avion, un coup sur l'autre, et bon, bah, il fallait s'adapter, mais c'était 2 avions très, très, très agréables à piloter. Je préférais le 727, mais c'était quand même une très bonne machine. Voilà. La position des réacteurs. Il y a la position des réacteurs. Oui, la position des réacteurs sur 727. Et réacteurs à l'arrière, ça donnait une toute autre physionomie au vol, parce que les ailes étaient libres de toute perturbation, et donc on avait un avion beaucoup plus stable que les avions comme maintenant qui ont tous les réacteurs sous les ailes. JB, la marche arrière de l'avion. Enfin, on pourrait, mais on peut pas. On pourrait, mais on peut pas. On peut utiliser les reverse, mais c'est pas normal d'utiliser les reverse pour faire marche arrière, pour une raison très simple, c'est qu'on voit rien du tout derrière, on n'a pas de rétroviseur, d'accord? Et qu'en plus de ça, lorsqu'on fait des reverse, quand on met des reverse et que l'on n'aurait pas une vitesse sur trajectoire, une vitesse forward speed, hein, une vitesse vers l'avant suffisante, on aurait des gaz d'échappement qui réintégreraient dans les réacteurs. Et ça peut être très problématique pour le réacteur. Ça peut augmenter le GT, etc. Donc, d'une manière générale, c'est très simple. Les reverse, en fait, tout au moins maintenant, je sais pas sur les avions modernes, mais nous, on devait couper les reverse à 80 nœuds. Donc, après atterrissage, à 80 nœuds, il fallait fermer les reverse. 80 nœuds, ça fait quand même 150 km/h. Hein. Donc, ceci pour empêcher justement la réinjection des gaz d'échappement dans le réacteur à l'avant. Voilà. Tu as une personne qui demande à... Excuse-moi, tu as une personne qui demande à monter, ça fait 2-3 fois qu'elle m'envoie le message. Attends, c'était moi, Adem Zora 67. Attends, avant de ça, je vais répondre à Isco en tant que PNT, est-ce que c'est compatible vie de famille heureuse dans le temps? Ben écoute, ça dépend de la personne. Encore une fois, ça dépend de comment ils se sont mis d'accord sur cette gestion de temps. C'est une question de temps et de gestion de sa vie privée. Parce qu'il y a la vie professionnelle et la vie privée. Donc, si ton partenaire, enfin, le partenaire du pilote, ou là, si elle est pilote et son partenaire n'est pas pilote, ou là, il y a une compréhension à ce niveau-là. C'est des vols de nuit, c'est des vols des fois de 3-4 jours, donc c'est des couchers, c'est des trucs. Donc c'est une question de gestion. Oui, ça a marché comme ça n'a pas marché pour quelques-uns. Ça n'a pas marché pour quelques-uns, il faut le dire, et ça a marché pour d'autres. Bon. Qui c'est Justement, non, alors je t'ai dit que c'était... Il faut que je remonte. Voilà. Nordin répond aussi à Khalid Amsoudi, y a-t-il des embouteillages dans l'air? Des embouteillages dans l'air. Oui, voilà. Mais c'est régulé d'une façon magistrale par les contrôleurs. Ne t'en fais pas, il peut y avoir des conflits entre les avions, mais c'est géré par l'avion lui-même, c'est-à-dire le TICAS. Mais sinon, il peut y avoir une traffic congestion en l'air, oui, il peut y avoir beaucoup de monde. Et des fois, c'est des délais qui sont donnés aux pilotes ou la compagnie pour que... Salam alaikum. Ah, de merde. Micro, c'est... Pardon. Micro. Merci. Donc, oui, ça peut arriver, mais c'est régulé. Il y a une régulation drastique. Bon, mais avec ça, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Oui, Hiba. Allume ton mic.
كي راكم جماعة الخير؟ راني مغمومة، لقيتكم متلمين قلت نطلع عند الشاشة خوتي نضحك معاهم شوية. وي مي حنا ماناش هنا باش نضحكوا. باردون، أي سما نهود، سمحوا لي. انا داير الجنازه تاع حياتنا باسكو انا ريتريت. معليش خويا، معليش. هيا بون ليلة مبروكة، ليلة مبروكة خوتي، ليلة مبروكة. Allez. Justement, Nordine, je voulais enfin tous, autant que vous êtes. Bon, il y a des études qui sont faites par rapport à certaines corporations. Tiens, le capitaine Violin qui rigole. Non, mais je vais te dire, chauffe. Attention, c'est une étude. Tu peux faire une étude sociologique très importante à ce niveau-là. Sur TikTok, contexte une révolution, TikTok. C'est vraiment une révolution. C'est pas un produit, il y a de tout. Il y a de tout, oui, il y a de tout. Il y a de tout et rien en même temps. Et les gens, que j'étais de passage, c'est-à-dire Hagda, c'est-à-dire elle a un vide. Bon, c'est pas pour parler d'elle, hein, elle doit être très sympathique, la bonne femme. J'ai rien contre elle, au contraire, c'est pour ça que c'est avec respect que je lui dis ça. Mais avant de monter dans un live, les gars, quitte à ce qu'on reste que entre nous, je vais vous informer d'une chose qui est très importante. On n'est pas là pour chercher le buzz, ni d'avoir beaucoup de monde. Avant de monter dans un live, vous le demandez. Regardez d'abord le titre. Parlons aviation, on ne parle pas d'autre chose. On parle pas d'autre chose. Donc si tu ne veux pas parler d'aviation, c'est pas la peine de monter. Et c'est même pas la peine de suivre, de faire follow ou like. C'est pas la peine. À moins que tu aies, par exemple, un zoo de lions à offrir, là, il n'y a pas de problème, on va faire ça. Et on va voir défiler la horde de lions devant nous. Un lion fait 35 000 pièces, c'est bien. Donc, mais je vous le dis en toute honnêteté, ce n'est pas pour faire le buzz, ni pour discuter de quoi que ce soit. On parle que d'aviation. Ça peut peut-être embêter quelques-uns de nous voir parler en français, de nous parler de rigoler, de nous voir toujours ensemble. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. L'autre jour, il y en a un qui me demande sur le message, il me demande donne-moi ton WhatsApp. Je lui dis pourquoi? Il me dit pour parler avec toi. Je lui dis pour parler de quoi? Allez, de tout et de rien. Il m'en parlera de rien. C'est tout. Moi, je ne vais pas donner mon WhatsApp pour parler de tout et de rien. Ça ne m'intéresse pas. Si tu veux parler d'aviation, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour parler de tout et de rien, ça ne m'intéresse pas. هذه تاع خالد، هذه تاع الله يلقط، هذه تاع قشيحه القطه. انا كاري دون لو تخيك باش تقلع الغمه كيما قالت، راني مغمومه. راكي مغمومه تروحي dans un live d'aviation. احنا ديجا تغمينا pendant 40 ans وتجيبي pendant 50 ans dans l'aviation. On n'est pas là باش نغمو، on est là pour partager الغمه تاعنا اللي بكري كانت à un moment donné. Mais sinon non, on a eu notre life. C'est vrai que moi, je suis nouveau. Je suis très nouveau sur TikTok. Bon, c'est avec toi que je l'ai découvert. Mais depuis que je suis là, je regarde de temps en temps, je fais passer sur des lives qui existent. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs, mais c'est totalement space, quoi. Hein, je veux dire, il y a des lives, on se demande. Il y a des fois, tu sais, je fais des fois des insomnies. J'ouvre le téléphone en pleine nuit, je vois des gars à 3 heures du matin, Maram Shalakdin, en train de dire des âneries sur des lives. Je dis, mais franchement, il faut avoir tué père et mère, quoi. C'est pas possible. Enfin, bon, allez, c'est pas. On met ça sur l'oisiveté ou sur ce que tu veux, mais bon. C'est vrai, tout à fait, c'était. Bon, mais après, bonne carrière au ciel, tant que sur terre, bien sûr, c'est la Roma. Non, c'est pas la Roma sur terre, je te jure que non. JB, Visa Life, moi, la mienne, moi, la Visa Life, même en travaillant, parce que il reste, je pense, je sais pas, 2 ans, 3 ans pour partir à la retraite, Mourad. Non, 2 ans, et après, bye bye. 2 ans, voilà, 2 ans, c'est vite arrivé. Après, il va ouvrir son live ou il va peut-être rester avec nous. Non, je reste. Pourquoi changer une équipe qui gagne? C'est un plaisir d'être avec vous. Il faut jamais le dire. Tu sais, moi, j'ai toujours été contre cette phrase. Pourquoi?
Parce que le jour où Giscard d'Estaing l'avait dit, il a perdu les élections. Il a dit on ne change pas, et bien il a perdu. Donc il ne faut pas le faire. Excuse-moi, Nordine, il y a une chose qu'il faut préciser, c'est que le live a pris quand même de l'ampleur, hein, quand même, par rapport à ce qui... On le dit jamais, mais ce serait bien que tu en parles. Je veux dire, bon, dernièrement, je t'ai envoyé un message en te disant qu'il y avait 100 personnes. Oui, Tu me mais disais, c'est pas ça ça c'est que je rien vois. par rapport à ce que tu vois. Oui, Parce que exactement. moi, je vois l'étude analytique sur les spectateurs. Moi, ce qui m'intéresse, franchement, ce qui m'intéresse, c'est les spectateurs. Les spectateurs qui passent sur ce live vont transmettre qu'il y a des lives de ce genre et reviennent, et il y a des gens qui se préparent, et d'ailleurs, la preuve, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit de plus en plus de nouvelles personnes qui montent, pas toujours les mêmes qui étaient au début du live. Il y a plus. Attends, ce que j'ai publié, c'est 75 lives, 76 lives sur YouTube. Mais il y en a ceux qui ont été faits depuis le début, balbutiement au début, depuis mars, en fait. Et moi, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est de parler et de transmettre et que les gens captent ça, partagent, discutent, oui. Alors, dans leur entourage, il y a des gens qui veulent faire pilote, ça va les inciter à monter voir, à écouter. Il y en a qui ne comprennent pas le français, ils vont demander la traduction. Ils peuvent demander à ce que leur explique un petit peu avec le dialecte qu'on peut, mais c'est toujours difficile d'expliquer techniquement en dialecte. Bon, voilà, c'est comme ça. On est dans le partage et on restera dans le partage. Sur ce, il est 55. Moi, je vous dis bonne soirée, bon week-end. Et bon week-end, oui, parce que c'est samedi, dimanche ici. Hein. Avant que tu termines, il y a Hanin qui t'a dit: j'étais tellement fasciné par le domaine d'aviation que j'ai commencé à Tunis comme hôtesse de l'air. C'est merveilleux. Et ben, tu vois. Yes, porte-toi bien. JB, porte-toi bien. Salut. Bonne soirée, les amis. Bonne soirée. Ciao, Merci, ciao. bonne soirée à tous. Merci bien. Merci. Hasta lunes. Hasta lunes. À plus.